Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. Et j'espère que vous marchez selon la parole de Dieu. Parce que je vous ai toujours dit, marchez selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu qui est que quand tu lis ta Bible, là, tout ce qui est dedans, là, pas que tu vas marcher comme ça, mais fais quand même le minimum de corriger tout ce qui n'est pas bien dans ta vie. C'est comme ça que Dieu peut agir dans ta vie. Parce que des fois, c'est ceux-là qui se disent hommes de Dieu vous mentent beaucoup. Non, prie seulement, il faut jeûner et puis Dieu va agir. Non, tu peux prier, tu peux jeûner. Mais si tu ne marches pas, à la part, tu ne marches pas comme Dieu te le demande dans sa parole là, il n'y a rien qui va marcher. C'est comme si tu vas voler, tu mens, tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, et puis tu dis non, si tu pries, tu jeûnes, Dieu va te donner tout ce que tu veux. Non, c'est pas Dieu, il ne travaille pas comme ça. Donc, quand je vous dis toujours marcher selon la parole de Dieu, ça veut dire que prenez la bonne voie. La voie qui est bien là, prenez ça. Vous comprenez? Voilà. Ce qu'on cherche dans ce monde-là, il ne faut pas se presser. Quand c'est pour toi, là, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Voilà. Donc, marchez selon la parole de Dieu et puis posez des actes qui sont bien dans vos vies. Voilà. Donc, ce soir, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu floues. Donc, il faut que j'essaye de m'exprimer là-dessus pour voir quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est dans la politique ivoirienne et ce qui se passe en ce moment entre choses, mon frère Black chose, comment on appelle, entre mon frère Black, j'ai oublié son nom, celui-là, ce monsieur qui fait partie des gars, Black Modo, et puis les Soroïs. Je ne sais pas si je répète ici, je prononce bien son nom parce que c'est quelqu'un, je ne suis pas habitué à lui. C'est quand il a commencé avec les Soroïs là que j'ai vraiment retenu son nom, quoi. Voilà, Black Modo. Voilà. Donc, il a fait une vidéo que j'ai vue où il attaquait Soulé et puis les Soroïs, tout ça là pour tout ce qu'il a détaillé dans sa vidéo. J'ai trouvé qu'il avait vraiment raison parce que je l'ai dit, j'ai fait même une vidéo dessus pour dire que quand tu demandes, tu dois toujours rester sur la place du demandeur. Voilà, donc c'est les Soroïs qui ont besoin de eux, donc eux, ils doivent toujours maintenir leur position et puis ce que Soro aussi a fait, c'est pas quelque chose qu'il devait faire, c'est pas quelque chose qui est joli à voir, joli même à entendre. Donc, compte tenu de tout ce qui s'est passé dans la politique ivoirienne avec Soro, avec Monsieur Gbagbo Laurent, donc quand c'est comme ça, vous les Soroïs, allez-y doucement avec les sympathisants de M. Gbagbo. Parce qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui veulent pas, qui comprennent pas aussi. Hein. Il faut pas les forcer parce que bon, ils sont dans leurs droits. Parce que normalement, quand tu te dis ivoirien et que tu aimes ton pays, tu ne peux pas, comment on appelle ça, tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas t'associer avec des gens, des étrangers, pour venir détruire ton pays. Et après, maintenant, tu te rends compte que ces étrangers-là avec qui tu t'es associé pour détruire ton pays, tu t'es rendu compte maintenant que c'est pas des bonnes personnes que tu dois maintenant quitter derrière eux, tu dois faire beaucoup de choses. Donc, c'est pas facile. Il y a des gens qui comprennent facilement et il y a des gens qui comprennent pas facilement. Comme je l'ai même dit, moi, j'ai compris ça parce que bon, tout le monde n'est pas pareil. Mais moi, j'ai compris que c'est quelqu'un Soro, il faut le pardonner, c'est tout. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Mais il y a certaines choses, des fois, il y a des actes que, quand tu poses, ça te suit partout.
Ça te suit jusqu'à la mort. Alors c'est pour ça, des fois, avant de faire des choses, faut réfléchir. Voilà, faut réfléchir parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai faite cette semaine, que faut pas que eux ils pensent que c'est Monsieur Draman qui a vu l'ambassade. Les Américains, eux, ils sont pas dans ce genre de bêtises. Les bêtises qui se passent en Afrique là, les Américains sont même pas dedans. Voilà, les Américains, quand tu as droit à quelque chose là, eux, ils te donnent de quoi, ce que tu as droit. Voilà, c'est tout. Eux, ils sont pas là pour écouter Pierre, pour écouter Paul. Ces gens-là sont pas comme ça. Voilà, c'est des gens qui aiment beaucoup les choses. C'est des gens qui aiment beaucoup les êtres humains. C'est des gens qui suivent beaucoup la loi. C'est des gens, quand tu es chez eux, tu es protégé sur tous les plans. À moins que toi-même tu joues au con, sinon tu es protégé sur tous les plans. Donc c'est des gens, quand ils te donnent leur visa, ils t'ont donné pour que tu puisses rentrer dans leur pays. Ils ne peuvent pas quoi annuler ça parce qu'il y a quelqu'un qui les a corrompus ou il y a quelqu'un qui les a dit quelque chose. Non, c'est comment on appelle ça, l'image que Soro a mis sur lui des rebelles. C'est eux, c'est sur ça qu'ils se sont basés et puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ce qui est tout à fait normal. Voilà, ce qui est tout à fait normal parce que chacun protège son pays. Eux, ils protègent leur pays. Les Américains, ils protègent leur pays. Hein. Ah oui, ça, c'est un peuple, faut même pas jouer avec leur pays. Tu veux être d'accord avec ces gens-là, faut même pas jouer avec leur pays. Tu joues avec leur pays, net, tu les trouves devant eux. Eux, ils n'ont même pas, non, sur ça seulement, ils ont été préparés moralement, quoi. Ils ont été préparés moralement, que ce soit le public, que ce soit la population, que ce soit le gouvernement. Tu joues avec les pays, tu les trouves devant eux. Voilà. Donc, quand ils voient ils ont vu que Soros c'est sur cela, ils se sont dit non, ce type-là, il va rentrer ici, c'est pour faire quoi? Et puis bon, le gouvernement dans lequel où il était, c'est eux-mêmes qui nous ont donné le dossier, dire que ce monsieur-là est comme ça, il est comme ça. Donc nous, on ne veut pas prendre des risques pour le faire rentrer là-bas parce qu'on ne sait pas avec qui il communique là-bas. Donc faut les comprendre, faut aller en profondeur. Faut aller en profondeur. Donc, vous les soroïstes, allez-y en profondeur. Vous avez une compatriote qui vit aux États-Unis, sinon, demandez-lui comment les États-Unis, comment ces gens-là marchent. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas question que Draman. Non, eux, ils n'écoutent personne. Hein. Américains, là, ils n'écoutent personne. Américains, ils s'écoutent lui-même. Ils n'écoutent pas quelqu'un. À part eux, là, les autres, là, c'est du n'importe quoi. Eux, ils ne considèrent personne si c'est pas eux-mêmes, les populations, là. Les seules personnes qu'ils écoutent là, c'est l'Angleterre. Parce qu'ils ont été colonisés par l'Angleterre, par les Anglais. C'est tout. Sinon, à part les Anglais là, eux, ils écoutent pas l'Europe, ils écoutent pas l'Afrique même pour eux-mêmes, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est pas un président africain qui va venir les influencer pour dire que oui, annuler ça, et puis eux, ils vont l'écouter. Non, ils sont pas comme ça. Donc, je voulais faire juste cette parenthèse là encore. Ok. Donc, au niveau de mon frère j'ai oublié encore son nom, Black Mondo, qui est revenu encore à la SACH, qui est revenu encore sur son gébi, comment on peut appeler ça, sur son, enfin, je ne veux pas dire un gros mot qui va choquer des gens, mais qui est revenu encore au Guéno, pour dire que, comment on appelle, pour parler encore des choses, comment on appelle des soroïstes, bon, Monsieur Monsieur Black Mindo, je sais pas quoi, ce que je voulais te dire, et tu m'excuses hein, si je prononce mal ton nom, excuse-moi, j'ai pas regardé sur ta vidéo avant de faire ma vidéo, donc ton nom m'échappe un peu, tu m'excuses. Ok, donc ce que je voulais te dire, c'est que je crois que c'est Black Mondo, enfin je sais pas. Ok, ce que je voulais te dire, c'est que il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi je dis il faut arrêter? Tu vas me dire que de quel droit moi je te dis ça? Je te dis ça en tant qu'une Ivoirienne. Tu comprends? Voilà. Et en tant qu'une femme de l'Ouest. Je crois que tu es Yacouba. Moi je suis Bété. Donc voilà. On est tous du même père. Voilà. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que quand tu parles sur quelqu'un et puis la personne ne réagit pas ou quand toi-même tu vois que la personne réagit, mais sa façon de se défendre, il n'y a pas assez de force dans les propos qu'il amène, il faut arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter. Soro,
Les Soroïs, ce sont tes frères, ce ne sont pas des étrangers, ce sont tes frères. Ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Soro a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Ça, c'est quelque chose qui va trembler sur sa conscience toute sa vie. Même s'il gouverne la Côte d'Ivoire, même, ce n'est pas quelque chose qui va quitter sur lui. Parce que lui-même, il s'est mis un tampon sur la peau. Tu comprends? Donc, il faut aller doucement avec eux. Il faut arrêter maintenant, tu comprends? Il faut arrêter parce que, bon, mais en ce moment, on veut qu'il y ait la paix à Côte d'Ivoire. Voilà, on veut qu'il y ait la paix à Côte d'Ivoire. Donc, bon, je sais que tu as dit tout ce que tu avais à dire, ce qui est tout à fait normal. Tu es fâché, tu t'es exprimé. Voilà, donc maintenant, il faut que tu arrêtes, quoi. Il faut que tu arrêtes, il faut arrêter parce que, bon, tu vas envoyer... Et puis, tu vas toujours continuer à faire des vidéos, tu vas dire des choses. Bon, ben, c'est bien beau, mais après tout, bon, il faut arrêter. Tu comprends? Parce que quand tu parles, tu as commencé sur Soulé, depuis ça fait une vidéo, ça fait deuxième vidéo, tu fais, bon, il ne réagit pas, tu vois. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ton frère. Il faut arrêter. Tu comprends? Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ok. Donc, il faut que cette vidéo soit partagée pour que Black Modo, voilà, Black Modo puisse voir cette vidéo. Je lui demande pardon d'arrêter avec les Soroïs et que je reconnais ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est la vérité. Mais des fois, quand tu es fâché et puis tu dis des choses, bon, si celui à qui tu parles, s'il ne te répond pas, ou bien s'il te répond, mais tu vois que dans sa façon de parler, il ne peut pas vraiment, il n'arrive pas vraiment à t'attaquer comme toi tu l'attaques. Il faut arrêter parce que, bon, on est tous, comme je l'ai dit, on est tous des Ivoiriens. Voilà, donc vraiment, moi je te demande pardon, tu ne me connais pas, mais il faut arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter. Je vais même mettre ton nom sur ma vidéo pour te dire que vraiment, il faut que tu arrêtes. C'est pas des ordres que je te donne, non, non. Mais je te dis ça en tant qu'une grande sœur, tu vois. Il faut arrêter maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. J'espère que tout va bien chez toi, que ta famille se porte bien. Et puis voilà, on est à bientôt, ok? Voilà. Donc, ok. Là, dans cette vidéo, je vais parler des choses, comment on appelle, de M. Bregoudé. Je vais mettre un peu seulement Soro dedans parce qu'en ce moment, je ne veux pas trop parler de Soro en ce moment parce que c'est pas le moment, voilà. Donc, je veux parler un peu de Bregoudé parce que j'ai vu une vidéo de mon frère Salomon, le sage, qui a dit quelque chose et que ça m'a tiqué un peu. Donc, je veux parler un peu de Bregoudé. Parce que j'ai comme l'impression que mon frère Salomon, ce qu'il a dit, que M. Bregoudé veut se présenter aux élections. Et M. Soro, bon, lui, on sait déjà qu'il veut se présenter. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour les deux, là. Mais ce n'est pas pour m'attaquer aux Soroïs, hein. Mais ça, moi, je parle de Soro et puis Bregoudé. Mais je vais faire cette vidéo un autre jour. Mais aujourd'hui, là, je vais parler de Bregoudé. Ok. Dans cette vidéo-là, mais je vais parler juste un peu de Soro, mais pas trop. Dans cette vidéo, moi, ce que je veux demander, et j'ai vu la vidéo de ma soeur Lisa. Voilà, c'est par là même que je devais commencer, mais j'ai mal commencé ma vidéo, mais c'est pas grave, c'est par là que je devais commencer. Quand on a commencé ces vidéos sur tout ce qui se passe, moi je fais pas la politique. Moi je suis un enfant de Dieu, je fais pas la politique. Mais je dis ce que je vois. Voilà, ce que je vois qui n'est pas bien sur mon pays, je dénonce ça. Voilà, mais je ne fais pas de la politique. Mais je dénonce parce que j'ai entendu des gens qui disent, oui, vous voulez rentrer. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans la politique. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans la politique. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas là, en tant que quelqu'un du pays là, en tant qu'une femme du pays là, tu as ton droit aussi, tu as ton mot pour dire quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que moi je parle. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Donc, si la Côte d'Ivoire est dans un problème, c'est tout à fait mon droit de dire ce que je pense et ce que je vois qui n'est pas bien sur mon pays.
Voilà, c'est que les êtres humains posent comme des actes qui ne sont pas bien pour mon pays. Voilà, j'ai le droit de m'exprimer dessus. Et c'est ce que je fais, je dénonce le mal qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'ai attendu chose, comment on appelle ce truc. Ah, ma soeur Lisa, qui a fait une vidéo. Quand ma soeur Lisa et moi, on a commencé, il a fait pas, je ne sais pas si c'est moi qui ai commencé avant elle ou si c'est... Bon, bref, le problème, il n'est pas là. Quand on a commencé à parler de la Côte d'Ivoire, ce que j'ai pris, quand je commence à réfléchir maintenant, je vois maintenant le cinéma. Le cinéma, c'est quoi? Le cinéma, c'est que la sœur Lisa et moi, on a commencé à dénoncer des choses qui ont commencé à déranger certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à monter une histoire. Non, Arafat, ceci, cela, ils attirent la haine, ils ont dit aux gens de faire ça, boum, tout ça là, c'était pour nous faire taire. Et c'était pour enlever la population qui était en train de nous suivre, les écarter de nous, les éloigner de nous. Et cette population-là allait nous regarder comme des gens, comme des femmes qui sont dangereuses, qui sont mauvais. Et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai compris maintenant. Donc, ce que ma soeur Lisa et moi, on dit là, on dit la vérité. Nous, on n'est pas là pour mentir. On dit la vérité. Et cette vérité-là a commencé à les déranger. Ils se connaissent, ce que ça a dérangé. Ils ont commencé à payer quelques personnes sur les réseaux sociaux, venir nous étouffer pour qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. Mais vous savez quoi? La liberté d'expression, là, c'est un droit. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est un droit. Chacun a le droit de s'exprimer. Voilà. Et surtout quand il s'agit de ton pays, là, ça te donne le droit de t'exprimer sur ton pays. Parce que si toi, tu ne t'exprimes pas sur ton pays, là, qui va s'exprimer sur ton pays? Moi, c'est mon pays. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je n'attaque pas le pays de quelqu'un. Moi, là où je suis là, même dans le pays où je suis là, je ne peux pas, même la France, même où j'ai fait toute ma vie là, je ne peux pas attaquer la France. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai tout, mais ce n'est pas mon pays. Vous comprenez? Peut-être sur papier, oui, mais ce n'est pas, je ne suis pas né en France. Mes enfants, oui, mais moi-même, je ne suis pas né en France. Donc, je n'ai pas le droit d'attaquer un pays où moi, je ne suis pas né. Le seul pays où je peux attaquer dans tous les sens, à gauche, à droite, devant, derrière, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est ma terre. Cette terre-là m'a vu naître. A vu naître mes aïeux, mes grands-parents, mes parents et moi-même. 3 générations. Je suis la 4e génération. Vous comprenez? Donc, c'est un pays qui m'appartient. Et c'est mon droit de dire ce que j'ai envie, ce qui ne me plaît pas sur la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un être humain qui va m'arrêter. Vous comprenez? Alors, vos conneries que vous faites, on vous paye de l'argent là. Et puis, vous venez sur les réseaux sociaux pour intimider les gens là. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Vous comprenez? Ma soeur Lisa et moi, on a commencé. Non, ils ont commencé à mener. Non, publier nos photos partout. Non, c'est ceci, tout ça là, c'était de l'intimidation. C'était de l'intimidation. C'était pour nous intimider. Vous allez intimider qui? C'est qui que vous allez intimider? Donc, jusqu'à même Johnny Pacheco est venu rentrer dedans. Toi, tu vas parler sur moi. Toi, Johnny Pacheco, tu vas parler sur moi. Toi, tu es mal placé pour parler. Même si un Ivoirien, même, tu es mal placé. Tu es très mal placé. Tu comprends? Tu es très mal placé pour parler sur un Ivoirien. Moi, je ne parle pas avec des traites. Voilà. Parce que toi, Johnny Pacheco, tu es un gros traite. Un gros traite. Moi, ceux qui trahissent les pays là, je ne parle pas avec eux. Alors aujourd'hui, si tu es là en train de monter le drapeau pour Draman là, il faut aller en Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire, il faut nous laisser. Nous là, les réseaux sociaux là, c'est pour nous. Voilà. Mais toi là, ce n'est plus pour toi. Parce que celui que tu es en train de monter le drapeau matin, midi, soir, il est bon, il est ceci, il est cela là. Il est là-bas, c'est lui qui gouverne. Tu fais quoi?
dans les pays des gens. Il faut aller là-bas. Vous allez gérer la Côte d'Ivoire. Tu ne veux plus gouverner. Va, tu vas l'aider, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Tout ça là, c'était pour l'intimidation. Non, cette femme-là, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas si moi je suis pas crédible. Toi, tu es crédible. Toi là, tu es crédible. Toi, tu es crédible. N'importe quoi. Ok. Donc comment on appelle ça? Je suis maintenant sur... Là, je vais parler de... Je dévie un peu, hein, parce qu'il y a certaines choses, des fois, les gens, ils font des choses, ils croient que les gens ne comprennent pas. Des fois, ils font des choses, ils croient que les gens sont bêtes. Il n'y a personne qui est bête. Voilà. Personne n'est bête. Vous savez quoi? Même si tu n'as pas fait les hautes études là, le monde là, la vie t'enseigne. Et l'enseignement de la vie là, c'est plus mûr que l'école. Parce qu'il y a des gens qui ont été à l'école. Moi, j'ai mon grand frère. Il a fait l'école jusqu'à il est fatigué. L'école même l'a dit, pardon, il faut me laisser. Tellement il est instruit. Mais je ne veux pas l'insulter. Mais je crois que la réalité du monde, là, il ne la connaît pas. Il est dans un autre monde, des livres. Voilà. Donc, celui-même qui a fait l'école là est plus bête que celui qui n'a pas fait beaucoup d'école. Parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu n'as pas un niveau de bac de ceci, de cela, mais le monde même t'enseigne. Le monde t'enseigne la réalité du monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas pour effrayer quelqu'un, il faut regarder dans ses yeux avant de l'effrayer. On est des femmes, oui, mais nous, on sait ce qu'on dit. Les bêtises que vous faites sur notre pays, là, c'est ce qu'on dénonce. Alors, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Voilà. Donc, Monsieur Blé Goudet, à nous deux. Donc, j'ai vu sur une vidéo que toi, tu veux te présenter aux élections pour être président. Monsieur Blé Goudet, tu sais, je vais te dire une chose. Si c'était dans le temps là, mais cette vidéo là, il faut que je la fasse spécialement. Je vais faire une vidéo spécialement pour toi-même, Blé Goudet. Parce que sur cette vidéo, j'ai commencé sur 2 personnes, donc c'est pas trop intéressant. Mais pour toi-même là, je vais faire une vidéo spéciale. Où je vais dire que c'est pour toi, cette vidéo est pour toi. Tu comprends? Ok. J'ai vu mon frère Salomon qui a montré une vidéo de toi et des choses, comment il s'appelle, des Soro. Que ça, c'est la nouvelle génération. Ils sont jeunes. C'est bien beau. Monsieur Blé Goudet est jeune, Monsieur Soro est jeune. C'est bien, c'est très bien. C'est la jeunesse. Ils veulent plus des vieux, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, parce qu'il ne faut pas ménager tout le monde. Certains Ivoiriens ne veulent plus de vieux. Ils ne veulent plus Babon, ils ne veulent plus Bédier, ils ne veulent plus de vieux. Les vieux, là, ils sont fatigués avec eux. Ils veulent la jeunesse, ils veulent les jeunes, Blé Goudet et Soro. C'est bien bon. Mais c'est quoi les bilans? Les bilans, là, les CV, là, il y a quoi dans les CV? Qu'est-ce qu'il y a dans les CV? Parce que pour que tu sois un président de la République d'un pays là, il faut que ton CV soit rempli. Il y a quoi? Ils ont commencé où jusqu'à maintenant là? C'est quoi les CV? Les bilans là, c'est quoi? Nous, on veut savoir. Blé Goudet, ton bilan là, c'est quoi? Vous savez quoi? L'autre fois, j'ai dit sur la vidéo que moi, je suis pour Gbagbo. Moi, je ne suis pas... C'est pas que c'est l'homme même que je suis. Non. Moi, je ne suis aucun leader sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Celui-là qui a des bonnes idées pour mon pays, là. Celui-là qui pense à l'intérêt de mon pays et du peuple ivoirien, là. C'est lui que moi, je suis. Je peux gêner pour lui toute une année. Ça ne va pas me déranger. Parce que je sais que les idées qu'il avance, là, vont développer mon pays. Parce que je suis dans les pays des gens. Même si j'ai tous les avantages, mais ce n'est pas chez moi. Et j'aimerais bien que mon pays soit, même si ce n'est pas au même niveau que les pays dans lesquels où nous sommes, mais au moins que mon pays court derrière ces pays-là. C'est-à-dire, ils sont dans la course.
Vous comprenez? Parce que quand on dit richesse là, c'est le continent africain. On a tout, je dis bien tout. Mais on n'a pas des hommes matures. On n'a pas des hommes matures pour poser l'Afrique. Pour poser l'Afrique dans un bon système. On a tout. Mais c'est comme si on n'avait rien. Vous comprenez? Parce que si tu as une terre et que cette terre-là, tu ne peux pas l'exploiter, c'est comme si tu n'avais pas de terre. C'est la même chose qu'on a en Afrique. On a toute la richesse en Afrique, mais on ne peut pas exploiter notre richesse. C'est les autres qui viennent exploiter. Pourquoi? Parce que nos dirigeants là n'ont rien dans la tête. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Et pourquoi ils n'ont rien dans la tête? Parce que ils se font manipuler par les Français. Parce que c'est les Français qui décident pour eux. Parce que c'est les Français qui les posent au pouvoir. Au temps de Houphouët-Boigny, je peux comprendre parce que c'était c'était avant que nous on soit nés. Avant que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance. Donc au temps de Houphouët, je peux comprendre que Houphouët a fait des compromis. Il a signé de certaines choses pour prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, pour être président. Ils ont imposé certaines choses qu'il a acceptées. Parce que ça, c'était avant qu'on soit né. Vous comprenez? Il y a 50 ans de cela maintenant. Vous comprenez? Donc, si le monde est en train d'avancer, le monde avance. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, nous, on a des enfants qui ont 20 ans. Dans quelques années, ils auront 30 ans, 40 ans. Et le monde est en train d'avancer. Moi, enfin, 20 ans, hein, ouais, pas plus de 20 ans. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand un enfant a 20 ans, jusqu'à 22 ans, 23 ans, je peux l'accoucher. Mais s'il va dans les 30 ans, 35 ans, je ne peux pas parce que je n'ai pas un enfant de cet âge. Et mon âge, l'âge que j'avais là ne peut pas me permettre d'avoir un enfant de 30 ans ni 35 ans. Mais ça peut me permettre parce que moi, enfin, ça c'est ma vie privée. Ok. Donc, on revient, là, le monde est en train d'avancer. Les Africains, l'Afrique là, plus le monde avance, plus eux ils reculent. Le monde avance, eux ils reculent. Là, au 20e siècle, là, où on est en train de partir, on est en train d'atteindre des choses, comme on appelle, l'an 2020, là. C'est là que les Blancs vont toujours vous manipuler. Donc, les Blancs, là, ils vont vous manipuler toute votre vie. Jusqu'à ce que nous tous on vieillit, on meurt, et puis de nouvelles générations viennent. Donc, c'est dans combien de générations? C'est à quelle génération que les Blancs vont nous lâcher l'Afrique? C'est à quelle génération? Troisième génération, quatrième génération, cinquième génération. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si vous qui êtes là aujourd'hui, là, si vous ne posez pas un système en Afrique, là, ce n'est pas la génération qui va venir derrière vous là qui va poser quelque chose. Parce que les générations là, regardez, je prends l'exemple de la France. Parce que c'est cet exemple-là que je vais prendre. Parce que c'est là-bas que j'ai fait toute ma vie. Donc, je prends l'exemple de la France. L'exemple de la France, quand De Gaulle est quitté, quand De Gaulle est venu, il a posé un système. Le système que De Gaulle a posé, c'est quoi? La France n'a rien, c'est l'Afrique qui doit nourrir la France. C'est dans ça qu'ils sont. C'est le système que De Gaulle a posé là. C'est dans ça qu'ils sont. Tous les présidents qui viennent là, ils doivent exploiter l'Afrique. Parce que ce système-là est posé là. Et vous ne cherchez pas à sortir de ce système-là. Vous ne cherchez pas à sortir de ce système-là. Les enfants n'ont pas besoin de traverser l'eau pour être bien. Les enfants n'ont pas besoin d'aller en Afrique pour être bien. Les enfants des Français là, ils restent en France. Ils ont un avenir meilleur. Mais vous, vos enfants sont obligés de sortir de l'Afrique pour venir vers l'Europe pour avoir un avenir meilleur. Vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte. Donc, aujourd'hui, le système que toi, Blé Goudé, tu étais en train de combattre jusqu'à tu es parti en prison avec Babo là. Aujourd'hui, tu es en train de rentrer dans ce système-là. Alors, tu t'es battu pour quoi, mon frère? Pourquoi tu t'es battu? Tu t'es battu pour quoi? Tu es quitté à Londres. Blé Goudé. Blé Goudé. J'ai mon frère. J'ai un autre frère qui a fait Londres, qui est à Londres même. Tu te connais très bien. Très bien même. Tu es quitté à Londres. Tu es rentré sur la Côte d'Ivoire. Tu dis non, tu viens pour aider ton pays parce que ton pays est en train de partir à la délivre. Tu es rentré sur la Côte d'Ivoire. Tu as commencé à te battre, à crier partout. Ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Les Français veulent enlever Gbagbo parce que Gbagbo ne fait pas leur affaire. Ils veulent mettre Dramane parce que Dramane est une marionnette des Français. Dramane va leur donner tout parce que Dramane n'est pas ivoirien. Tu as dit tout cela. Il y a des enfants qui t'ont suivi en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a la jeunesse qui t'a suivi. Il y en a qui ont perdu leur vie. Moi, dans cette histoire-là, les deux enfants de ma soeur, ils avaient même pas 18 ans. Ils sont restés là-dedans. Ils sont morts. Des enfants de 17 ans. Ils sont morts. Aujourd'hui, la nuit, là, toi, Blé Goudé, tu es en train de porter veste avec cravate, te présenter pour gouverner Côte d'Ivoire. Où est Gbagbo? Où tu as laissé Gbagbo? Gbagbo là, ou bien c'est Gbagbo qui t'a envoyé de te présenter? C'est Gbagbo qui t'a envoyé de te présenter. Et vous les Ivoiriens, quand on est en train de vous parler là, vous ne voulez pas comprendre quelque chose. C'est Gbagbo qui t'a envoyé pour te présenter. On met là, c'est la jeunesse. Les Français, ils sont en train de préparer les Ivoiriens. Matalement, ils sont en train de les préparer. Sur Blé Goudé et sur Soro, ils sont en train de les préparer matalement. Ils sont en train de préparer deux marionnettes matalement. Vous savez quoi? Si c'est vous-même qui vous levez pour diriger votre pays, moi, je suis d'accord avec vous. Je vais vous soutenir. Mais, derrière vous, là, la France est derrière vous. C'est ça, moi, qui est mon problème. Mon problème, là, c'est la France qui vous pousse, là. Donc, vous ne venez pas au pouvoir pour le peuple. Si aujourd'hui, ils ont pris Gbagbo en otage, là, c'est parce que Gbagbo se bat pour la population. C'est parce que Gbagbo les a fait comprendre que vous mangez, nous aussi, on doit manger. Ce n'est pas à vous de nous donner ce que nous, on doit manger. Nous, on doit se servir et le reste, là, on doit vous donner ça. Ils ont embêté le pauvre monsieur jusqu'à fatiguer. Ils se sont mis derrière Soro pour venir renverser Gbagbo. Et toi, Blé Goudé, tu étais avec lui. Tu étais avec lui, non? Aujourd'hui, là, tu es là, tu te fais voir ici, tu te fais faire voir là-bas. On dirait une souris qui est dans une maison qui court à gauche, à droite. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ou bien c'est Gbagbo qui t'a dit de te présenter. Moi, c'est la question que je te pose. Je suis une Ivoirienne, je suis dans mon droit de te demander parce qu'il s'agit de mon pays. Ce n'est pas à toi que j'ai affaire directement. Moi, je parle de mon pays. Parce que j'ai comme l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue votre marionnette, quoi. Vous jouez une balle de ping-pong. Vous jouez avec la Côte d'Ivoire comme une balle de ping-pong. Ou comme une balle de basket. Et tu amènes ici, tu regardes, ça vient ici, tu regardes, ça va là-bas, tu regardes, ça vient ici, tu regardes. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Votre jouet, la Côte d'Ivoire est devenue votre jouet. Depuis que Oufou est mort là, vous êtes là, vous tous là, vous jouez avec la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Et de ne pas aussi
C'est la population. C'est la population qui vous donne le droit de faire tout ça. C'est la population ivoirienne même qui motive les Français à faire le bordel sur la Côte d'Ivoire. Parce que cette population-là, il faut que vous réagissez parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de la vie de vos enfants. Il s'agit de votre vie. Les Français ne peuvent pas passer tout leur temps à préparer des marionnettes pour venir les déposer sur la Côte d'Ivoire et piller notre richesse. Et entre-temps, nos enfants sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont en train de vagouiller à gauche, à droite, ils ne vont pas à l'école. Et c'est les mêmes Français là qui vont aller faire des interviews partout. Non, les enfants ne vont pas à l'école. Non, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu travailles où? Et les enfants qui sont les enfants burkinabés qui travaillent dans les forêts de la Côte d'Ivoire là, qui allait les interviewer? C'est pas les TV5 là. C'est pas eux qui sont allés les interviewer. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de se foutre de vous. Ils sont en train de vous dire que vous êtes des enfoirés. Parce que moi, ceux-là, je les connais. La même mentalité là, je connais ça. Ils sont en train de vous dire que vous n'avez rien dans la tête. Avec toute la richesse que vous avez, vos enfants ne vont pas à l'école. Vos enfants sont des esclaves à l'heure là. Les enfants sont des esclaves. Les enfants africains sont des esclaves. Entre-temps, eux, les enfants vont à l'école. Ils déjeunent le matin. Ils déjeunent à midi. Ils mangent le soir. Et vos enfants sont dans les forêts en train de lutter avec des serpents. Et puis eux, ils ont le culot, ils ont le das de rentrer dans les forêts, là, aller interviewer ces enfants-là. Et puis vous êtes là tranquillement. Vous ne réagissez pas. Quand on fait des vidéos dans ce sens-là, les gens ne réagissent pas. C'est comme si toute l'Afrique était envoûtée. Mais si c'est pour venir attaquer les gens, intimider les gens, pour ne pas qu'ils disent ce qu'ils voient, pour ne pas qu'ils s'expriment là. Voilà, là, vous êtes des hommes. Là, vous gonflez vos muscles que vous allez vous pomper au direct, des ballons qu'on pompe matin, midi, soir, des vauriens comme ça, des enfoirés. Vous pompez, voilà, là, vous venez, vous exhibez devant les YouTube, devant les réseaux sociaux, en train de parler. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Défendez votre pays, défendez votre continent. Voilà, c'est ça que nous, on veut. Pas pour venir t'asseoir là, supporter les choses. Dramane Ouattara, non, Dramane Ouattara doit faire 3e mandat parce que c'est le meilleur président, parce que c'est une marionnette que les Français ont déposée là pour piller la Côte d'Ivoire. Dramane là, c'est une marionnette. Voilà, c'est une marionnette. Donc, quand tu le suis là, tu accomplis le travail des Français. Ça veut dire que tu es un danger public pour la population ivoirienne. Tu comprends? Vous êtes dans les pays des Blancs et puis vous n'avez rien dans la tête. Je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Vous êtes dans les pays des Blancs et puis vous supportez, vous défendez des dictateurs qui sont au pouvoir et qui maltraitent le peuple et qui font n'importe quoi sur la jeunesse. Et puis vous êtes là, puis vous les supportez, et puis vous êtes dans les pays des Blancs. Je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Ça, si quelqu'un pouvait me faire comprendre ça, vraiment ça allait me faire plaisir. Parce que des fois quand je suis là, je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre ce système dans lequel où les Africains qui sont sur les réseaux sociaux là, ce système là dans lequel où ils sont là, je n'arrive pas à comprendre ce système là. Vous n'êtes pas en Afrique pour dire que non, ils sont en Afrique, donc ils ne voient pas vraiment la réalité de ce qui se passe. Vous êtes dans les pays des Blancs. Dans les pays des Blancs. Vous êtes tassés en Europe, il y en a qui sont aux États-Unis ici. Mais non, Dramane est bien. Dramane est le meilleur président. Babou même, il a fait quoi? Bédié même, il a fait quoi? On n'est pas sûr qui a fait quoi. Dramane fait quoi? C'est ça qui est le problème. C'est Dramane qui est au pouvoir. C'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. C'est pas Bédié qui est au pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez?
C'est celui qui est au pouvoir. C'est à lui qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il allait déposer Gbagbo à la haine. Gbagbo n'a pas demandé à partir en prison. C'est lui qui a amené Gbagbo à la haine. Donc, quand il a enlevé Gbagbo au pouvoir et il a amené Gbagbo à la haine, il devait savoir que lui, il doit faire un travail que Gbagbo n'a pas pu faire. Alors, arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de me faire chier. À chaque fois que je parle avec quelqu'un de Draman, oh, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo n'a rien fait. C'est parce qu'il n'a rien fait que vous l'avez enlevé. Des idiotes, des idiots. C'est parce qu'il n'a rien fait que vous l'avez enlevé. Alors maintenant que vous l'avez enlevé, là, Draman fait quoi? C'est dans ça que moi je suis. Il fait quoi? Draman là, il fait quoi sur la Côte d'Ivoire? Il fait quoi? Puis les enfants ne vont pas à l'école. Il fait quoi? Puis des enfants vagouillent partout. Il fait quoi? Puis les enfants font du n'importe quoi sur l'Afrique. Et puis vous êtes là à pressionner, comment on appelle, traumatiser des gens sur des réseaux. Non, tu as fait ça. Non, tu as dit ça. Drama ne fait quoi? Quand un enfant est à l'école, là, quand il sait que le matin, il doit se laver pour aller à l'école, là, il n'a pas le temps de faire des bêtises. Les enfants dans les pays où nous sommes là, ils n'ont pas le temps de faire des bêtises. Pourtant, c'est des enfants les plus têtus dans le monde parce qu'on ne les frappe pas. En Afrique, on frappe. Dans ces pays-là, tu frappes un enfant, tu vas en prison. Parce que ce n'est pas ton esclave. L'enfant, là, il a des droits. Tu n'as pas le droit de le frapper. Tu as le droit de parler sur lui, mais tu n'as pas le droit de le frapper. Tu le frappes, tu vas en prison. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Alors, les enfants en Afrique, on les chicote. Tu prends la ceinture, puis tu chicotes l'enfant jusqu'à... Lui-même, il fuit, il ne veut plus revenir à la maison. Alors, c'est pour vous faire comprendre que les enfants dans les pays où nous sommes là sont encore plus têtus que les enfants en Afrique. Alors, si un enfant dans ces pays dans lesquels où nous sommes là, s'ils n'ont pas le temps, parce que l'école les induit, parce que l'école, ils sont occupés à l'école, ils n'ont pas le temps de faire des bêtises. À plus forte raison, un enfant que tu chicotes matin, midi, soir, lui-même, tu n'as même pas besoin de le réveiller. Quand son heure là, arrive pour se laver, aller à l'école, là, ça sonne dans sa tête. Parce qu'il sait que s'il rentre à la maison, là, tu vas le chicoter. S'il reste à la maison, là, il devient ton problème le matin, toute la journée. Donc, il préfère même aller à l'école. Donc, la jeunesse a abandonné à eux-mêmes. La population a abandonné à eux-mêmes. Pourquoi? Tout ça parce que les parents n'ont rien pour encadrer les enfants. Les parents n'ont rien pour encadrer les enfants. Draman Ouattara est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage pour appauvrir les Ivoiriens. Pour appauvrir les Ivoiriens. C'est le travail qu'il est venu faire. Et vous, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de le défendre. Non, Draman est bien. Non, Draman est ceci. Non, Draman est cela. Non, et quand je vous regarde faire tout ça, je me demande si dans la tête là-haut, si c'est quoi qui est dedans. Des fois, je demande à Dieu, est-ce que ces êtres humains-là que tu as créés là, est-ce que tu es sûr que c'est toi qui les as créés? Parce que toi-même, Père, tu l'as dit dans ta parole, que aime ton prochain comme toi-même. Son prochain, là, il est en train de souffrir, mais il s'exhibe sur les réseaux sociaux en train de défendre celui qui opprime son prochain. Alors, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Moi, écoutez-moi très bien. Moi, ce n'est pas la personne de Draman Ouattara qui m'intéresse. Il ne m'intéresse même pas ce type-là. C'est le travail qu'il fait sur la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème. S'il dirige bien la Côte d'Ivoire, là, qu'il n'est pas une marionnette des Français, là, c'est quelqu'un que je vais applaudir chaque jour que Dieu fait. Mais si je vois que il ne prend pas moi mon intérêt là, il s'en fout de mes intérêts, mais c'est les intérêts des Français qui l'intéressent là. Je ne vais jamais être d'accord avec lui, jamais. Parce que moi, il m'a appauvri et puis il a enrichi la population. Il entretient plutôt la population française. Moi, je gagne quoi là-dedans? Ma richesse là. Je ne profite pas de ça et c'est quelqu'un d'autre qui profite de ça. C'est dans ça qu'on est sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, quand je pense que ce système-là doit changer,
Et eux, ils sont là en train de jouer, les Français sont là en train de jouer, le gouvernement français est là en train de jouer avec la population ivoirienne. Non, maintenant, comme la population, on attend que la population est en train de dire qu'ils ne veulent plus de vieux, on va prendre Gbagbo en otage pour le coincer quelque part, et puis M. Blé Goudé, on va le préparer, et puis il va se présenter. Blé Goudé, le combat que tu as fait là, c'est pour que tu sois une marionnette des Français. C'est pour que tu te fasses manipuler par un système français. Où est Gbagbo? Gbagbo là, il est où? Tu l'as laissé où? Ton père, tu l'as mis où? Où est ton père? C'est pas, n'est-ce pas, c'est pas toi qui disais que... Moi, j'ai pas de vidéo à me présenter. Parce que ce que tu sors de ta bouche là, tu dois être capable de te rappeler de ça. Voilà. Blé Goudé, tu as sorti de ta bouche que... Vous, certains Ivoiriens là, qui combattaient Gbagbo Laurent aujourd'hui là, si vous ne l'aimez pas là, c'est pas un problème. Gbagbo, il a sa femme, il a ses enfants qui l'aiment. Où est Gbagbo? Où tu as mis Gbagbo? Moi, ce n'est pas la personne de Gbagbo qui m'intéresse. Moi là, la personne de Gbagbo ne m'intéresse pas. C'est ces idées, moi, qui m'intéressent, parce que ces idées-là sont bien pour mon pays, sont bien pour le peuple ivoirien, sont bien pour moi-même. Parce que ce qu'il a dans la tête là, c'est pour développer mon pays, c'est pour mettre l'Ivoirien à l'aise. Dire que tu es dans ton pays, la richesse là, c'est pour toi. Je vais prendre ça pour développer ton pays. Quand le pays est développé, il y a des emplois, il y a tout là. Nous qui sommes en étranger là, on est à l'aise. Mais quand le pays là, ça ne va pas là. Nous qui sommes en étranger là, on n'est pas à l'aise. Parce que tu es obligé d'envoyer l'argent tout le temps pour que ta famille mange. Et pour même aussi que les voisins aussi mangent. Il y a des voisins qui te connaissent. Des fois, ils vont t'appeler. Ah, ma fille, ça va? Ah, vraiment, c'est dur ici. Tu n'as pas besoin de te dire de l'envoyer quelque chose. Le lendemain là, quand tu sors là, tu envoies au moins 200 000. Ah, papa ou maman, prends ça. Tu vas te défendre avec ça. C'est de ça que moi je parle. Vous comprenez? Alors, Blé Goudé, je reviens sur toi. Où tu as mis, où est Gbagbo? Où il est, Gbagbo? Et puis aujourd'hui, tu enlèves ses cravates. Les Français sont en train de t'exhiber partout. Tu fais quoi avec eux? Tu fais quoi avec les Français? Les Français là, tu fais quoi avec eux? Parce que c'est eux qui ont installé Dramane Ouattara. Hein? Donc si tu fais joujou avec elle, ça veut dire que tu fais aussi joujou avec Dramane Ouattara. Et où est Gbagbo? Gbagbo là, il est où? Franchement, c'est une honte. C'est une vraie honte. Une honte totale. Donc aujourd'hui, il y a certains petits groupes là qui ont décidé que non. Ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié là, eux, ils sont vieux. Ils ne peuvent plus revenir au pouvoir. Mais ce que je vais vous dire une chose. Je ne vais pas mettre Dramane Ouattara dedans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui déstabilisait les pouvoirs des autres. Lui, ça, c'était le rôle que la France l'a attribué. Toi, tu restes en France ici et puis tu déstabilises les pouvoirs. Parce que ces deux-là ne sont pas bien pour nous. C'est dans ça que Dramane était. Jusqu'à Sorodium les a aidés à venir déposer Dramane sur la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ils voient que le peuple là n'aime pas Dramane. C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire que oui, que le peuple l'aime. Non. Dramane va prendre des étrangers pour les donner la nationalité ivoirienne. Et ces étrangers-là aujourd'hui embêtent la population ivoirienne. Ce n'est pas que je suis raciste. Non, j'aime les étrangers. Mais ce que vous n'aimerez pas qu'on fasse dans vos pays-là, ne venez pas faire ça en Côte d'Ivoire.
Ce que tu ne veux pas là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Vous êtes en train de vous maudire vous-même sans vous rendre compte. Parce que tout acte que tu poses sur la terre, là, tu vas payer ça devant Dieu. Tu laisses ton pays parce qu'on t'a payé de l'argent. Tu viens t'incruster dans le pays de quelqu'un et puis tu traumatises la personne. Tu crois que Dieu va te laisser? Dieu là, il met le temps. Pourquoi Dieu met le temps? C'est pour que tu reviens à la raison. Et quand Dieu voit que tu ne peux pas revenir à la raison, là, un matin, là, lui, il te frappe. Et il sait comment il va te frapper. Il sait où il va te frapper. Vous comprenez? Donc, Draman va prendre des étrangers pour les remplir dans la Côte d'Ivoire. Ils sont attachés au port là-bas. Les Ivoiriens même n'ont plus de place au port là-bas pour travailler, pour nourrir leurs familles. Tout quand tu rentres là-bas, c'est que des étrangers qui sont là-bas et qui menacent même les Ivoiriens. Et c'est ces étrangers-là qui se disent Ivoiriens qui supportent Draman. Tout ça là, on connaît. On connaît tout ça. Aujourd'hui, toute l'Afrique, toi, Johnny, j'ai vu ton truc là, tu es en train de ziber. Oui, ça, c'est pas Côte d'Ivoire, ça, c'est Guinée, ça, c'est... Oui, ces gens-là veulent sortir. La jeunesse africaine veut sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des marionnettes sur le pouvoir. C'est de ça que je parle. La même marionnette qui est en Côte d'Ivoire, là, c'est la même marionnette qui est en Guinée. C'est la même marionnette qui est chose, comment on appelle, qui est au Mali. C'est la même marionnette qui est au Burkina. Eux tous là, c'est des marionnettes. Ils font rien pour la population, ni pour la jeunesse. Non, la jeunesse doit sortir. Toi, Johnny Padjoko, tu n'étais pas gendarme. Tu étais gendarme là. Pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire? Parce que tu cherches une vie meilleure, mon frère. Parce que tu cherches une vie meilleure. Tu n'es pas rentré en Europe quand tu étais jeune. Non. Tu es rentré en Europe parce que tu cherchais une vie meilleure. Et si tu ne cherches pas de vie meilleure là, c'est Draman qui est au pouvoir là, c'est lui que tu défends matin, midi, soir, non. Il faut retourner en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, des fois vous parlez, je me demande même si ça tourne en rond là-dedans, quoi. Franchement. Parce que tu dis des choses qui sont en contradiction même avec toi-même ta vie. Tu dis que oui, ces gens-là, ces jeunes-là, ils veulent seulement l'aventure parce que leurs grands frères sont en aventure, donc ils veulent partir en Afrique. Mais si l'Afrique est bien là, toi, tu fais quoi à chose, comment on appelle ce pays-là, même où tu te trouves là, à chose, comment on appelle ce pays-là, même j'ai oublié ce pays, parce que c'est un petit pays qui est dans l'Europe, qui n'est même pas considéré. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Si tu vois que l'Afrique est bien là, toi, il faut rentrer là-bas. Eux, ils ont envie de sortir là-bas. Parce que tous ceux qui gouvernent les pays africains là, c'est tous des marionnettes. Des marionnettes. C'est ce que, comment il s'appelle, comment on appelle, Donald Trump a dit. Quand Donald Trump a pris le pouvoir là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous les pays africains là, vous les toilettes des Africains, les toilettes des présidents là. Il les appelait des toilettes et il a raison. C'est des WC publics. Vous là, vous dites que vous prenez tout l'argent de l'Afrique là. Au lieu de prendre ça pour s'occuper de la population, vous prenez ça pour aller déposer ça dans les différents banques de l'Europe. Et vous pensez que dans votre tête que cet argent-là vous appartient encore. Cet argent-là ne vous appartient pas. Parce que quand ces marionnettes-là prennent notre richesse de la côte de l'Afrique là pour aller déposer ça dans les différentes banques de l'Europe ou aux États-Unis là, eux, ces gens-là, eux, ils prennent ça pour travailler leur pays, pour mettre leur population à l'aise. Et quand ils voient même que l'argent que tu as déposé là, c'est trop là, que eux, ils ne veulent plus rembourser là. Et ils bloquent même, et puis tu n'as rien à leur dire, parce que l'argent ne se trouve pas sur ton territoire, ça se trouve eux sur leur territoire. Ils ont le droit de bloquer, aux États-Unis il y a une loi ici, ils ont le droit de bloquer ton argent, parce que tu ne vis pas là-dedans. Tu ne vis pas ici, là, tu as un compte ici, quand ça arrive à un certain montant là, ils ont le droit de bloquer ça. Voilà, et je trouve qu'ils ont raison. Et je trouve qu'ils ont raison. Si toi, dans ton propre pays, tu ne veux pas garder ton argent, alors que tu ne vis pas dans le pays, tu ne vis pas dans quelque part, et puis tu viens ouvrir compte là pour garder l'argent. Ça, c'est quel bordel? Ça, c'est quoi ça? Tu as un compte de là où tu vis. Tu vis là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est normal que tu aies un compte parce que tu ne peux pas garder l'argent chez toi à la maison. Mais tu ne vis pas dans le pays. Tu traverses tous les pays
avec l'avion, et puis tu viens déposer l'argent, et puis tu retournes encore. Mais eux, ils vont bloquer. Même si c'est moi là, je vais bloquer. Parce que cet argent-là, ce n'est plus sur ton territoire, c'est sur moi, mon territoire. Donc, j'ai le droit de bloquer. Voilà. Le seul pays qui vit de toutes les économies, qui vit de tout l'argent de ce monde-là, qui vit sur le dos des gens là, c'est la Suisse. Là-bas, là, tu peux aller verser tout l'argent que tu veux là-bas, ça c'est pas leur problème parce que eux ils prennent ton argent pour faire travailler les pays. Le jour où tu as besoin de ça, de la façon tu as déposé là, c'est pas comme ça qu'ils te donnent. Ils vont te donner un petit morceau. Parce que eux, c'est avec ça qu'ils vivent. C'est les Suisses là, il n'y a rien en Suisse, c'est avec l'argent des gens là qui vivent. C'est ça qui les fait vivre. Donc, il y a un coin spécial dans ce monde-là où les gens, les trafiquants là, doivent aller déposer l'argent. Alors, toi, tu prends l'argent là-bas, tu vas déposer en Europe, tu viens déposer aux États-Unis, mais tu t'attends en quoi? Ils ont des lois, il faut connaître les lois. Même, c'est ça quoi? Il y a des choses, il y a des choses vraiment que, non, franchement. Et il y a des gens qui sont normaux, qui se disent qu'ils sont normaux, qui sont sur les réseaux sociaux, qui défendent ces gens de personnes. Ils défendent Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est bien. Il arrange la Côte d'Ivoire. Il construit, il fait ceci, il fait cela. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Il a arrangé la Côte d'Ivoire. C'est bien, c'est normal. Et tout l'argent qu'il prend là, il doit arranger. Il devait même faire plus que ça. C'est pas seulement à Abidjan qu'il faut arranger. Il y a Daloa, il y a chose, comment on appelle, il y a Korogo, il y a Boaké, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de coins qu'il doit arranger. Il doit arranger même toute la Côte d'Ivoire. Il doit arranger toute la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a personne qui, pendant 10 ans, il n'y a personne qui l'a dérangé. Il a dérangé le pouvoir de Bédié. Il a déstabilisé le pouvoir de Bédié. Jusqu'à Bédié même n'a même pas fini, il n'a pas fini ses mandats. Il est quitté, il a déstabilisé de sorte que il a monté l'armée contre Bédié avec l'aide de la France. Bédié a fui le pouvoir. Bédié n'a même pas fini, ses années, il a laissé le pouvoir. Gbagbo est venu pareil. Ils ont préparé une bande de rebelles avec la complicité de la France. Et puis ils sont venus déloger Gbagbo. Ils ont mis tous les conneries dans le pouvoir de Gbagbo jusqu'à... Le monsieur, il n'a même pas gouverné. Donc ils ont le droit, tous les deux, ils ont le droit de revenir au pouvoir. Ils ont le droit de revenir, dans la loi, ils ont le droit de revenir, pour Bédié a le droit de revenir au pouvoir. Bon, si lui il est vieux, ça c'est autre chose. Mais Gbagbo a le droit de revenir au pouvoir. Parce que lui, ce qu'il veut faire là, il faut le laisser faire ce qu'il veut faire. Donc aujourd'hui là, pour eux, M. Gbagbo, ces visions qu'il a, ce qui sort de sa bouche, ça n'arrange pas la France. Ça n'arrange pas la France parce que c'est quelqu'un qui dit que non, le peuple avant les Français. Ça, les Français n'aiment pas ce langage-là. Non, non, les Français, eux, ils veulent un langage où ils disent l'Élysée. Quand l'Élysée finit de se rassasier, de se servir, de faire tout, maintenant les miettes là, ça c'est pour la population. Voilà. Quand tu raisonnes comme ça là, l'Élysée n'a pas de problème avec toi. Mais quand tu dis que non, vous pouvez prendre un peu, mais ma population aussi doit être à l'aise. Non, 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 ça là, l'Élysée n'aime pas ça. La mafia qui est assise à l'Élysée là, eux ils n'aiment pas attendre ce genre de bêtises là. Mais aussi, quand les enfants africains là quittent l'Afrique parce qu'ils sont en train de, les Français sont en train de piller l'Afrique, ils amènent des guerres qui n'ont pas de sens en Afrique pour piller l'Afrique, ils déposent des vauriens au pouvoir pour piller l'Afrique et la population et la jeunesse est en train de souffrir. Quand ces enfants là prennent l'eau, qu'ils arrivent en Italie, l'Italie est remplie. L'Allemagne est remplie. Quand ces gens-là disent que non, nous, on n'a pas d'intérêt en Afrique. On ne va jamais déranger les Africains. Mais quand les Africains fuient leur pays, c'est chez nous qu'ils viennent. Et nous, et ils ont raison. Ils ont raison. Comment on appelle ce pays? L'Espagne avec l'Italie, ils ont tout à fait raison.
Parce qu'ils n'ont rien en Afrique, ils ne vont jamais en Afrique. Ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas leur business. C'est les Français. Donc, tous ces populations, moi-même, je ne sais pas, mais toutes ces populations-là qui débarquent sur l'Italie, qui débarquent sur choses, comment on appelle, sur l'Espagne, là. Les Espagnols, le gouvernement espagnol, le gouvernement italien devaient tous les prendre pour les déposer sur comment on appelle, sur la France. Ils doivent même faire ça. Et je vais faire une vidéo pour ça. J'ai un frère là qui parle espagnol, je vais le voir. Et puis, il va me traduire ma vidéo en espagnol, en langue espagnole. Je vais dire aux Espagnols et aux Italiens de ramasser tous les Ivoiriens qui sont chez eux là, aller les foutre aller tous les déposer en France là-bas. Parce que si ces deux pays-là font ça là, la France va arrêter la bêtise qu'ils sont en train de faire sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Parce que eux, ils ne veulent pas prendre des responsabilités, mais ils prennent la responsabilité pour aller piller l'Afrique. Ça, c'est leur travail. Et aujourd'hui, le monsieur qui est sur les réseaux sociaux, il ne dénonce plus les Français parce qu'il est avec Dramane Ouattara aujourd'hui. Tu as vu? Oh non, purée. C'est à partir de là, tu vois même que l'homme noir est méchant. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire, toi, tu es au beurre. Toi, tu manges bien. Toi, tu portes des vestes maintenant. Tu portes maintenant des costumes. Donc, tu ne dénonces plus la France. Parce que quand tu touches à la France, c'est comme si tu avais touché à Dramane. Donc, Dramane va te dire, faut pas toucher à la France. Hein. Tu peux critiquer tout, mais faut pas toucher la France. Donc, je reviens encore sur toi. Monsieur Brégoudé, où tu as laissé Monsieur Gbagbo Laurent, tu l'as laissé où et puis tu veux te présenter aux élections. Tu te présentes aux élections même pourquoi? La jeunesse, moi je vais vous dire maintenant le problème. Vous dites que non, Soro est jeune et Brégoudé est jeune. Ils sont jeunes mais c'est quoi les bilans? Les bilans, il suffit pas. Macron là, si vous comparez Macron à ces gens-là, vous savez que vous avez un problème mental. Vous êtes vraiment dans l'ignorance. Parce que Macron, là, vous savez où Macron est passé pour être président en chose, comment on appelle, en France là-bas. Vous savez les études que Macron a fait, le travail que Macron a beaucoup travaillé. Macron a travaillé dans sa vie avant d'arriver là où il est. C'est le travail de Brégoudé, c'était quoi sur l'Afrique? Sur la Côte d'Ivoire, Brégoudé a fait quoi? Dans quel bureau il a travaillé? Il a fait quoi comment on appelle ça? Il a fait quoi pour le gouvernement? Dans quoi Brégoudé était? Quel poste il a occupé sur la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas qu'il est quitté à Londres et puis comment on appelle, Gbagbo l'a nommé ministre de la jeunesse et en même temps Gbagbo, ils ont fait tomber Gbagbo. Brégoudé a servi quoi? Quel travail il a fait? C'est quoi son CV? Qu'est-ce qui est sur son CV? Son CV là, c'est quoi qui est sur son CV? Moi, je n'ai rien contre moi. Le contraire, il est une fierté pour moi. Il est une fierté pour moi. Pourquoi? Parce que lui et moi, on vient du même Guibérois. Mais il ne faut pas prendre seulement quelqu'un parce qu'il... faut pas suivre quelqu'un parce qu'il vient de ta commune. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que vous parlez la même ethnie. Il ne faut pas suivre quelqu'un parce que tu veux quelque... Non, parce qu'en Côte d'Ivoire, le système qui est en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est que tous ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils suivent Dramane parce que pour eux, Dramane va arriver à un troisième mandat. Donc, quand Dramane va passer à un troisième mandat, ils vont atterrir sur la Côte d'Ivoire. Ils auront des postes. Ils vont travailler aussi. Voilà. Sinon, ils suivent Dramane parce que Dramane les entretient comme des gonzesses. Il y a l'argent qui est viré dans leur compte chaque mois ou chaque, je ne sais pas quoi, comment ils font les choses, les arrangements là, comment ils ont fait ça. Mais le gouvernement ivoirien les paye de l'argent. Donc, il y a deux trucs pour lesquels ces gens-là parlent, chers Ivoiriens. Ces gens-là parlent parce qu'ils sont entretenus comme des femmes, parce qu'on les paye. Ils parlent parce qu'on les paye. Vous comprenez? Voilà. Et eux, quand on les paye là, et que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, et puis on les dérange là, et puis on dévoile tout ce qu'ils font là, et puis on dit des choses qui sont vraies là, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent une histoire et puis ils viennent contre nous. Pourquoi on se tait? C'est dans ça qu'on est sur les réseaux sociaux.
Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des gens qui sont payés pour faire quelque chose. Donc, quand quelqu'un est payé et puis il défend quelque chose là, est-ce que vous trouvez que cette personne-là est normale? Est-ce que vous trouvez que cette personne-là est normale? Parce que moi, là où je suis là, on me paye, on me dit oui, toi on te paye, donc même si on fait des bêtises, même si on n'est pas dans la vérité, même si on ne fait pas des choses qui sont bien, toi on te paye, la seule chose que tu as à faire seulement, dis seulement qu'on est bien, on est bien, on est bien. Et il faut fabriquer les choses que tu vas envoyer à la population. Mais arrange-toi à ce que la population avale ça. C'est dans ce rôle-là qu'ils sont. C'est dans ça qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dénoncer les choses qui ne sont pas bien pour la population. Ils ne peuvent jamais dénoncer ça. Voilà. Ils ne peuvent jamais dénoncer ça. Parce qu'ils sont payés. C'est comme quand tu es payé, tu fais un travail. Quand tu vas faire un travail là, c'est parce que tu es motivé d'aller faire chaque jour. Parce que tu sais qu'en retour, tu auras une paye, non? Ils vont te payer, non? Voilà. Et cet argent-là, tu as besoin de ça pour tes besoins. Pour les besoins de tes enfants. Voilà. Donc, c'est la même chose pour eux aussi. Oui, ils sont sur les réseaux sociaux là. Eux tous là qui sont sur les réseaux sociaux là, ils sont payés. Sauf quelques-uns seulement qui sont dans la vérité. Comme M. Diaz Vérité. Non, lui c'est un homme. Lui c'est un vrai homme. Voilà des gens comme ça. Si eux tous ils étaient comme ce monsieur là. Oh non. Ou bien comme dessin animé, vraiment la Côte d'Ivoire là. Tout allait s'arranger là-bas. Mais eux tous là, c'est des gens qu'on paye. Dessin animé là, on ne le paye pas. C'est pour ça que quand il place sa caméra devant lui là, il dit ce qu'il a envie de dire. Quand on ne te paye pas là, tu es libre. Mais quand on te paye là, tu as un rôle à jouer. Quand tu finis ton rôle là, tu éteins ta caméra. Le lendemain encore, tu essaies de réfléchir. Qu'est-ce que tu vas à quoi envoyer? Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est-à-dire, toi, tu es là, tu réfléchis seulement. Des vauriens comme ça là. Et c'est des gens comme ça là qui se mettent sur les réseaux sociaux. Toi, tu n'es pas crédible. Toi, tu n'es pas crédible. Hein? Toi qu'on paye là, comme une pute là. Moi, je ne suis pas crédible. Mais c'est toi qui es crédible. N'importe quoi. Donc, je reviens encore là où j'ai commencé. Monsieur Blé-Goudé. J'espère que tu ne vas pas faire cette bêtise de te présenter aux élections. J'espère vraiment que tu ne vas pas faire ça. Parce que, M. Blé-Goudé, si je suis vraiment sûr que tu vas te présenter aux élections, là, toi et moi, là, on va danser. On va danser. On va danser. Tu as compris? Voilà. Et puis, où est M. Babo? Babo, là, il est où? Babo que tu défendais hier là. Babo que tu disais que oui, si vous ne l'aimez pas, il a sa femme, il a ses enfants qui l'aiment. On ne vous demande pas de l'aimer. Où il est? Où est Babo? Et puis aujourd'hui là, tu laisses les Français en train de jouer avec toi, en train de t'habiller, en train de te maquiller, en train de te faire présenter devant les écrans. Où est Babo? Où il est? Ça, c'est la première vidéo, Blé-Goudé. C'est la première vidéo. Parce que le bordel que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas faire ça. Les gens vont fuir leur pays. Les gens sont coincés dans les pays des gens. Ils ne peuvent pas aller à choses comme on appelle en Côte d'Ivoire. Les gens ne peuvent rien faire. Leur vie est complètement bafouée. Et puis vous êtes là avec des petites vestes devant les caméras. Non, c'est celui-là qui est jeune. C'est celui-là qui est jeune. C'est des vieux comme ça là. Vous prenez pour des jeunes. 50 ans là. Quand tu vas dans les 47 ans là, ça veut dire que c'est la 50. Il te reste 2 ans pour avoir ces choses, comme on appelle, pour avoir 50 ans. Voilà. Donc vous n'êtes pas des jeunes. Vous êtes des vieux. Vous comprenez? Vous êtes des adultes. Vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, là, il y a des hommes, il y a des Ivoiriens qui sont dignes.
qui créent des emplois en Côte d'Ivoire là-bas pour que la population puisse travailler. Ceux-là, on va chercher leur nom. Et puis, on va commencer à parler de eux à la population. C'est ceux-là qui doivent gouverner notre pays. Ce n'est pas vous. Parce que vous, là, vous venez pour vos propres intérêts. Pour les intérêts des Français, après les intérêts des Français, là, c'est vos intérêts. Parce que pour gouverner un pays, là, il faut avoir un passé. Il faut que ton derrière là, soit lourd. Les traces que tu as laissées là, c'est quoi, Brégoudé? C'est quoi que tu as laissé comme trace si tu veux gouverner Côte d'Ivoire? Tu crois que c'est Guy Bérois? Côte d'Ivoire là, c'est pas Guy Bérois. C'est un peuple qui est dedans. Il faut subvenir aux besoins de ce peuple-là, et des enfants, et des vieillards, et de tout le monde, et des étrangers. Où est Gbagbo? Gbagbo là, il est où? Donc les Français ont vu aujourd'hui que Gbagbo ne fait pas leur affaire, que c'est toi qui vas remplacer Gbagbo. Quoi. Tu ne peux pas remplacer Gbagbo. Il faut chercher Gbagbo. Le jour que ton temps va arriver là, ce n'est même pas les Français qui vont te présenter, c'est le peuple ivoirien même qui va te réclamer. Pour le moment là, ton temps n'est pas encore arrivé. Donc arrête de venir s'exhiber devant nous. Ok? Voilà. Soro, lui, comme lui-même il a décidé que son temps arrivé là, il n'est qu'à aller aux élections. Il n'est qu'à partir. Je ne sais même pas s'il y aura des élections. Il n'est qu'à partir. Voilà. Donc lui, je ne vais même pas parler sur lui. Mais chaque chose a son temps. Lui, son temps va arriver où je vais lui demander. Il veut gouverner quoi? Qu'est-ce que même vous voulez gouverner? Vous voulez gouverner quoi? Vous êtes dans le... Nous, on veut que le système change. Et c'est pour ça que moi, je parle de Gbagbo. C'est pour ça que je supporte Gbagbo. Même si Gbagbo ne doit plus venir au pouvoir, celui qui va venir au pouvoir, là, il faut que ça soit le peuple. Il faut que ça soit le peuple qui le choisit. Il faut que ça soit le peuple qui veut que cette personne les gouverne. Il faut que ça soit le peuple. C'est un peuple qui décide. Dans les pays où nous sommes là, c'est le peuple qui élit leur président, même s'il y a des trucages, mais le peuple est debout. C'est le peuple qui dit non, celui-là, nous on le veut. Ce n'est pas un pays qui vient imposer un gouvernement à un pays. Ça ne se fait pas. Parce que quand ça va dans ce sens-là, vous allez toujours maltraiter le peuple. Le peuple va être toujours malheureux. Et les enfants vont être malheureux. Et les enfants n'auront pas de situation. Les enfants vont traîner dans les rues. Et quand un enfant traîne dans la rue, là, ce qu'il ne devait pas faire là, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il ne devait pas faire là, c'est ce qu'il fait. Des enfants doivent être encadrés. Quand tu mets des enfants, les enfants là, c'est l'avenir de l'Afrique. Les enfants là sont l'avenir de l'Afrique. Parce que quand Dieu a créé l'homme là, l'homme vit et puis il vieillit et puis il meurt. Et c'est pour ça que Dieu même a créé un système de multiplier la terre. Quand Dieu a dit, allez-y multiplier la terre, ça veut dire qu'il y a la mort qui est derrière. Il y a la mort qui est derrière cette terre-là, qu'on doit multiplier là. Donc quand on vieillit, notre temps passe et c'est le temps de la jeunesse qui vient. Un pays qui ne produit pas, un pays qui n'a pas de jeunesse là, c'est un pays qui est mort. À la fin là, c'est les autres, c'est des étrangers qui prennent ce pays là, parce qu'il n'y a pas de jeunesse. Quand il n'y a pas de jeunesse dans un pays là, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est les étrangers qui viennent occuper ce pays-là. Donc, ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, arrêtez ça. Arrêtez ça, parce qu'un président, là, c'est un peuple qui réclame un président. Ce n'est pas des Français de l'Élysée qui choisit, lui, qui va te regarder des bêtises comme ça. Regarde Dramane Ouattara. Dramane Ouattara qui a plus de 70 ans, là, ou 60 ans, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Macron. Mais toi, mais Macron, c'est le président d'un pays. Lui, il a été élu par son peuple. Toi, tu vas le voir pourquoi? Tu as fini tes 2 mandats. Tu t'en vas. Et puis quelqu'un d'autre vient. Toi, tu vas voir Macron, tu lui amènes des valises d'argent qu'on voit sur des réseaux sociaux. Non, est-ce que je vais faire 3e mandat? C'est Macron que tu gouvernes? C'est la population française que tu gouvernes? C'est Macron que tu gouvernes?
C'est Macron que tu gouvernes, Draman. C'est Macron que tu gouvernes. Ce n'est pas Macron que tu gouvernes. Tu gouvernes les Ivoiriens. C'est des Ivoiriens qui doivent te dire que non, comme tu as fait du bon travail et que tu t'es bien occupé de nous, nous on veut que tu restes au pouvoir. Alors si les Ivoiriens ne te veulent plus là, il faut les laisser tranquilles. Quand tu finis ton mandat là, laisse-nous tranquilles. Voilà, c'est tout. Nous, c'est tout ce qu'on te demande. Tu finis, normalement c'est 2 mandats. Celui qui va venir aussi, il fait 2 mandats, puis ça va. 2 mandats, 2 mandats. Parce que si tu fais tes 2 mandats, tu t'en vas tranquillement. Et c'est ce que nous, on te demande. Tu as commencé à gouverner, on ne t'a pas dérangé jusqu'à maintenant. Il te reste 1 an. Tu finis ça, tu t'en vas. C'est tout. Tu t'en vas. Tu t'en vas, c'est tout. Tu n'as pas allé demander à Macron, oui, je vais faire 3e mandat. C'est Macron que tu vas gouverner. Et c'est à Macron que tu vas demander à la permission. Parce que Nicolas Sarkozy est venu te déposer au pouvoir. Donc, pour partir, toi, tu veux pas partir. Donc, tu vas encore voir Macron. Si Macron, là, s'il a quelque chose dans la tête, là, il va même pas suivre ton jeu. Il va même pas suivre ton jeu. Mais maintenant, là, qui est en train de préparer Bleu Goudé? Donc, Bleu Goudé. Toi, je ne vais pas trop taper sur toi ce soir, mais je vais attendre pour voir ce que tu es en train de préparer. Là. Quand tu vas sortir là, sur les réseaux sociaux, quand je vais te voir, là, je vais te suivre de près maintenant. Tout ce que tu sors là, je vais suivre ça de près et puis je vais comprendre c'est quelle route que tu es en train de prendre. Et puis, je vais te suivre sur la route là, on va partir. Voilà. Si c'est à Guibérois que tu vas, on va partir à Guibérois. Ok? Voilà. Mais quand tu es un homme là, il faut avoir de la dignité. La dignité là, c'est très important. Et moi, j'aime Babo. Pourquoi? Parce que Babo, il a de la dignité. Babo sait ce qu'il veut. Quand tu es un homme là, quand tu sais ce que tu veux là, c'est très important. C'est nécessaire même. Quand tu es un homme, tu dois savoir ce que tu veux. Voilà. C'est à partir de là que Dieu te reconnaît. C'est à partir de ta dignité que Dieu te reconnaît. Je suis un homme. Ce que j'ai dit là, je reste dessus. Je ne bouge pas. Voilà. Regarde toute la misère que Babo a eue. Est-ce que tu as une fois entendu Babo dire que non? À partir d'aujourd'hui là, je ne suis plus avec les Ivoiriens. Quelle proposition? Bleu Goudé, ce n'est pas à moi de te dire ça. Parce que moi, je reçois tout ça dans mes prières. Mais toi, tu vis. Tu étais à côté de lui. Voilà. Tu étais à côté de Babo. Mais moi, tout ce que j'ai dit, c'est dans mes prières que je reçois ça. Ils ont fait toutes les propositions à Babo. Tout. Babo a dit non. Je ne peux pas abandonner le peuple ivoirien. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont mis au devant d'un pays pour les diriger. Même si je ne les dirige plus, je suis plus là-bas, mais je ne peux pas les trahir. Babo là, il a vendu son âme pour les Ivoiriens. Et vous les Ivoiriens là, si vous voulez vraiment que le Seigneur qui vous a créé là, Jésus qui a été sur la croix de Golgotha là, si vous voulez avoir de la bénédiction là, cet homme qui s'appelle Babo là, ne le lâchez jamais. Jusqu'à ce que ce qui va arriver va arriver. Vous comprenez? Voilà. Les gens disent, oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais il n'a pas, Babo n'a jamais dit, donnez-moi et puis je vais quitter derrière mon peuple. C'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un comme ça là que nous on cherche. En Afrique là. En ce moment, en Afrique là, c'est des gens comme ça qu'on cherche. Quelqu'un qui dit non. Vous voulez manger, il n'y a pas de problème. On est tous des êtres humains. Si vous en avez besoin, venez prendre, vous allez manger. Mais moi, mon peuple là, il faut que mon peuple aussi se rassasie aussi. De la façon que votre peuple se mange jusqu'à puis ils sont rassasiés et puis ils vont jeter à la poubelle là. Il faut que mon peuple aussi puisse aller jeter aussi à la poubelle. C'est de ça que Babo parle avec les Français. C'est ça qu'aujourd'hui,
Le crime que Gbagbo a commis sur la terre, c'est ça. Mon peuple doit manger. Mon peuple doit aussi jeter à la poubelle. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez de faire. Alors, Bleu Goudé, tu étais dans ce même combat avec Gbagbo, non? Ou bien tu t'es égaré? Ou bien tu te rappelles plus de tout ce que tu as dit? Ressaisis-toi. Ok? Voilà, il faut te ressaisir. Parce que quand tu es un homme là, que tu parles de Dieu, je ne sais pas si c'est du même Dieu qu'on parle, mais si c'est du même Dieu qu'on parle là, normalement tu dois te ressaisir. Mais si tu ne te ressaisis pas, ça veut dire que ce n'est pas du même Dieu qu'on parle. Voilà, donc là, je m'arrête là. Donc, cette vidéo-là est pour toi. C'est-à-dire, vous êtes là. Franchement. Il y en a des fois quand j'attends de certaines personnes, des fois qui disent non, il faut que l'Afrique aille mieux. Mais l'Afrique ne peut pas aller mieux. L'Afrique ne peut pas aller mieux. Pourquoi? Parce que l'Africain même ne se porte pas de l'importance. Quand tu ne te donnes pas de l'importance là, c'est pas ton prochain qui va te donner de l'importance. On dit pour que ton prochain te respecte là, toi-même il faut te respecter. Si l'Africain même ne se donne pas de l'importance là, c'est pas l'homme français qui va lui donner de l'importance ou bien le gouvernement français qui va lui donner de l'importance. Non. Si toi-même tu fais comprendre à l'Élysée que tu es une merde là, et ils vont te traiter comme une merde. Ils vont te déposer au pouvoir et puis ils te disent, il faut nous donner ton peuple, nous on s'en fout de ton peuple. Voilà. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils rentrent dans ce système-là, la population souffre, c'est eux qui sont blâmés. C'est eux que la population regarde. Non, le monsieur là n'est pas bien. C'est le même cas que Draman aujourd'hui. C'est-à-dire, il est rentré dans un système où il ne peut plus sortir. Il est obligé de continuer. Obligé de continuer. Il voit très bien le mal qu'il fait sur la population, mais il est obligé de continuer parce que il est déjà dans le système. Il ne peut plus faire marche arrière. C'est dans ça que l'Élysée met les présidents africains. C'est dans ça qu'ils les mettent. Je tiens ça de toi. Je connais ça sur toi. Je sais que tu as fait ça. Je sais que tu es comme ça. Je sais que tu es comme ça. Voilà, maintenant, on va te préparer, on va te déposer au pouvoir. Quand tu veux ouvrir ta bouche là, on va te montrer l'histoire de ton tableau. Tu as vu ça là, non? Oui, c'est toi qui as fait ça. Alors, continue. Si tu dérailles là, on montre ça à ton peuple, que tu es comme ça, tu es comme ça. C'est dans ce rôle-là que les Français y sont. Ils te montrent contre quelqu'un. Ils vont te monter contre quelqu'un et puis ils vont te supporter comme si tu avais raison, tout. Et puis tu fais tomber la personne. Et puis maintenant, toi, ils vont te dire, ok, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Dans la loi, normalement, tu dois aller en prison pour ce que tu as fait. Donc, nous, on peut t'éviter la prison, pour te brancher, pour te rendre clean, pour te laver vis-à-vis du monde là, pour que tu sois une nouvelle personne là. D'après le Seigneur, il dit, tu vas renaître. Dans le Seigneur, on dit, la personne va renaître. Ce n'est pas que tu vas rentrer dans le ventre d'une femme et puis la femme va t'accoucher. Non, c'est-à-dire, tous les trucs que tu as fait, c'est ça qu'on appelle aussi des fois, comment on appelle ça, on appelle ça la repentance. C'est-à-dire, tous les bêtises que tu as fait là, tout ce que tu as fait là, ils effacent ça. Dieu efface tout. Une fois que tu reconnais tout le mal que tu as fait, Dieu lui maintenant, tu t'as pardonné. Tu es dans une nouvelle vie maintenant. Tu es dans une nouvelle, comment on appelle, tu es né de nouveau. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Tu es né de nouveau maintenant. Tu es né de nouveau. C'est ce que les Français font aux marionnettes africains qui sont assoiffés de pouvoir. C'est la même chose qu'ils font. Ok, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Normalement, ça là, ce que tu as fait là, dans la loi, ça doit t'amener là. Mais pour que
pour ne pas que ça t'amène là, toi, tu vas venir gouverner ce pays-là, puis tu vas piller le pays, tu vas nous donner tout ce qu'on veut là, nous, tu vas nous donner ça. La population, nous, on s'en fout. Ça, c'est ton business. Tu t'arranges le peu qu'on va te donner là. Faut chose, comment on appelle ça? Comment on appelle? Chose, comment on appelle ça même? Il faut gérer ça avec la population. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est dans ça que le gouvernement français, le gouvernement africain en sont. C'est-à-dire, les gens là ont tout sur eux. Mais vous là, vous les Africains là, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas aussi des preuves sur eux? Les Français là, ils ont beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'ils cachent. Tous ceux qui ont gouverné là, ils ont un passé. Ils ont des trucs qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup de trucs qu'ils ont fait. Par exemple, un Chirac comme ça là. Chirac, il était maire de Paris dans le temps. Chirac n'avait pas de fortune. Il n'avait rien. Il vivait normalement comme tout le monde. Sa richesse là vient d'où? Sa richesse là vient de l'Afrique. Sa richesse là, moi je ne vais pas dire d'où ça vient, mais vous savez, donc vous, les Français là, sont là, les politiciens français là, sont là en train de chercher des preuves sur vous, et puis ils gardent ça, et puis ils disent, bon, Ness c'est souvent, c'est suivant, enfin, pour le français ça part, bon, Ness, ça veut dire que vous vous mettez en rang. Maintenant, quand on finit de servir l'autre, celui qui sert là, il te dit Ness, c'est-à-dire c'est ton tour. C'est comme ça que les cadres, les politiciens français, c'est ce qu'ils font aux Africains. C'est-à-dire là, ils ont mis les choses, comment on appelle, ils ont mis Dramane au pouvoir. Dramane même sait quel chantage ils ont sur lui. Lui-même, il sait, c'est pas à moi de vous dire ça. La seule personne, j'ai dit bien la seule personne, c'est pas parce que je le défends, hein, mais je vous dis la vérité. Parce que vous, les Africains, là, vous n'aimez pas la vérité. C'est ça qui est votre problème. La seule personne sur qui ils n'avaient pas, la seule personne sur qui, il y a deux personnes. Il y a Félix Houphouët-Boigny, notre père. Les Français, là, ils n'avaient rien sur Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët même savait des choses sur eux. Houphouët là, il avait des choses sur De Gaulle. Il avait des choses sur Mitterrand. Donc, il s'affrontait avec eux. Donc, quand les Français là, ces politiciens français là, quand ils se lèvent, ils disent à Houphouët, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, voilà ce qu'on va montrer au peuple. Houphouët dit, moi aussi j'ai ça. Si ça là, vous montrez ça, moi aussi je montre ça. Donc, les Français se disent, les politiciens français se disent, ah non, ce qu'il a là, c'est vrai. S'ils montrent ça là, nous, c'est pas bien pour nous. Les Français là, c'est comme ça qu'il faut marcher avec eux. Vous comprenez? Voilà. La deuxième personne, c'est Gbagbo. Ils avaient rien sur Gbagbo. La seule chose qu'ils avaient sur Gbagbo a fatigué au feu, c'est tout. Sinon, ils n'avaient pas vraiment des trucs solides sur Gbagbo. C'est pour ça qu'ils ont fait ça à Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo n'a pas marché dans les bêtises jusqu'à puis ils ont préparé des rebelles pour venir tomber sur lui. Vous comprenez? Voilà. Parce que eux, quand ils n'ont rien sur toi, là, c'est pas facile de te manipuler. C'est pas facile de faire des choses bizarres. Non. Ils n'avaient rien sur Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire à Gbagbo? Et puis Gbagbo allait marcher dans les conneries. Gbagbo seulement les donnait. Vous allez me dire que Gbagbo les a donné ça. Oui, Gbagbo les a donné beaucoup de trucs. Gbagbo les a presque tout donné. Pourquoi? Parce que Gbagbo savait que c'est eux qui étaient à la base des rebelles. C'est eux qui étaient en train de préparer des rebelles. Donc, Gbagbo ne savait plus maintenant qu'est-ce qu'il fallait faire pour les arrêter. Donc Gbagbo avait peur pour la population ivoirienne. Parce que s'ils venaient l'attaquer, là, ils allaient tuer les Ivoiriens. Et c'est pour ça que Gbagbo les a tout donné. Parce que des fois, vous rentrez dans les débats, vous ne savez même pas
qui sont les Français. Vous ne connaissez pas, tu ne connais pas quelqu'un puis tu parles sur lui. Des Français là. Ils n'ont rien de bon sur Gbagbo. Ils n'ont pas quelque chose qu'ils peuvent prendre pour faire du chantage à Gbagbo. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien sur Oufoué, ils n'ont rien sur Gbagbo. C'est pour ça que nous, là, on veut que Gbagbo vienne au pouvoir. Parce qu'ils n'ont rien sur Gbagbo. Ils avaient rien sur Oufoué et ils n'ont rien sur Gbagbo. Rien. Je dis bien rien. Parce que eux, là, c'est des choses qu'ils ont sur toi, là. C'est ça qui fait qu'ils te tiennent en otage sur ton propre pays. Et puis, tu ne peux plus travailler pour la population. Tu travailles maintenant pour eux. Et les miettes, là, tu donnes ça à la population. Et toi-même, tu vois que la population, que tu es en train de gouverner, en train de souffrir. Mais tu as mal au cœur. Quand tu rentres dans ta maison, tu pleures tout seul. Comment je vais faire pour aider cette population? Et tu ne peux pas dire ça à la population. Parce qu'il y a ta dignité. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Même tes ministres, là, tu ne peux rien leur dire. La seule communication, là, c'est entre toi et le gouvernement français que ça se passe. Ils tiennent des choses sur toi. Ils te disent, tu marches comme nous on veut, sinon on te fout en prison pour ça qu'on a sur toi. Et ils n'avaient rien sur Gbagbo. Et ils ont préparé des rebelles, ils ont dit, ok. Sur Draman, ils avaient beaucoup de trucs. Donc, ils ont mis Draman à côté. Ils ont dit, toi, tu vas aller gouverner ce pays-là. Celui-là qui est là, on va préparer des rebelles qui vont le déstabiliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de choses là. C'est pour ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. L'Élysée, là, les politiciens français, là, qui sont contre l'Afrique, là, c'est des gens qui sont très dangereux. Très dangereux. Et les Africains doivent lutter contre eux. Les Africains doivent lutter contre eux pour les faire comprendre qu'on a une population qui s'appelle la population africaine qui a besoin de vivre normalement. On ne peut pas passer notre temps à vagouiller dans les pays des gens. C'est de ça que nous, on vous parle. C'est de ça que nous, on vous parle. Et vous êtes là en train de nous embrouiller avec des bêtises qui n'ont pas de sens. Tout ça là, pourquoi on se tait? Vrai Boudé, si tu viens au pouvoir parce que tu veux gouverner ton pays, tu viens au pouvoir parce que tu veux plutôt venir au pouvoir, tu veux venir servir ta nation, qui est la nation ivoirienne, et que tu as parlé avec Gbagbo a dit que le système dans lequel où ces gens-là sont en train de me mettre là ne me plaît pas, donc va aider la Côte d'Ivoire, va aider les Ivoiriens. Ils ont besoin d'aide. Blé Goudé, je suis d'accord avec toi, je vais prier pour toi pour que Dieu te donne la route pour faire ce que tu as envie de faire. Mais si tu es une marionnette des Français, si tu es une marionnette du gouvernement français, si tu es une marionnette du gouvernement français là, Bregoudé, le Seigneur là, le Dieu tout-puissant là, il ne peut pas te donner la route pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Donc c'est même pas la peine de te fatiguer. C'est même pas la peine de te fatiguer. C'est même pas la peine de te fatiguer. Parce qu'on veut se présenter au devant de son pays pour gouverner son pays parce qu'on aime son peuple. Parce qu'on veut faire quelque chose de bien dans son pays. On ne vient pas au pays, on ne vient pas gouverner son pays plutôt pour servir une nation. Non, ça ne se fait pas. Devant Dieu, c'est un crime, c'est un péché. Donc sortez de ces péchés-là. On est fatigué. Voilà. Quand Draman va quitter là, nous là, ce qu'on demande là, on demande à Dieu de nous donner quelqu'un qui va se soucier de la population. Voilà. Et M. Soro, je vais parler un peu de M. Soro. M. Soro, pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de dire non, et Soro va gouverner, je dis Soro là, son affaire là. Soro a un problème avec Dieu. C'est Dieu même qui l'a touché pour qu'il puisse demander pardon. Soro, il sait. Pourquoi vous ne lui demandez pas? Soro sait qu'il a un problème avec Dieu. Soro sait ça. Vous croyez que Soro ne croit pas? Soro croit en Dieu. Soro prie.
Soros sait qu'il a un problème avec Dieu. Dieu l'a mis sur une mission, pardon, de demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, c'est ça sa mission. S'il a accompli cette mission-là, Dieu, le même Dieu là va toucher la population et c'est la population même qui va le déposer au pouvoir. Et quand ça sera comme ça là, il va faire un travail pour la population. Mais si en ce moment-là, il est en train de se faire du chantage, le gouvernement français a tout sur lui, il a écrit un livre, comment je suis devenu monsieur rebelle, il a écrit ceci, il a écrit cela, nous on va garder ça et puis on va le pousser, il va prendre le pouvoir. Maintenant quand il va prendre le pouvoir là, c'est sur ça qu'on va faire le chantage. Non, normalement toi tu devais partir à la haie parce que tu as tué des êtres humains. Donc, dans la loi, tu dois te présenter devant un tribunal international. Mais nous, on a tout fait pour te brancher, pour que tu puisses gouverner. Mais pour que tu puisses gouverner là, si tu ne gouvernes pas pour le peuple ivoirien, tu vas gouverner pour nous, c'est-à-dire nous là, tu vas nous mettre à l'aise. Maintenant, les miettes qui vont rester là, ça, tu gères ça avec ta population. C'est pour ça que moi là, je ne suis pas d'accord pour que Soro vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Vous qui défendez, vous qui êtes sur les réseaux sociaux pour Soro là, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Si Soro n'a pas la France derrière lui là, c'est bon. Mais si Soro a la France derrière lui là, c'est très dangereux. Soro va faire pire que Dramane Ouattara. Ça c'est moi qui vous dis ça. Soro va faire pire que Dramane Ouattara parce que les trucs qu'ils vont présenter à Soro là, Soro va faire pire que Dramane Ouattara. Parce qu'ils vont dire à Soro, tu es rentré dans ce système maintenant, tu es là pour nous servir. Tu n'es pas là pour le peuple ivoirien. Et vous qui vous battez pour lui sur les réseaux sociaux, là, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ce que Soro nous avait dit. Mais Soro est en train de faire quoi? Puis la population souffre. Mais qu'est-ce que Soro fait? Le même Soro là, il va devenir votre ennemi. De la façon que Dramane est devenu votre ennemi là. C'est comme ça Soro va devenir votre ennemi. Le problème de la Côte d'Ivoire là, il faut quelqu'un comme Gbagbo qui tient tête à la France. Ou s'il faut quelqu'un, je dis pas Gbagbo, mais il faut quelqu'un comme Gbagbo qui n'a pas de dossier qui est sale. Il faut quelqu'un qui vit normalement, qui n'a pas un petit passé qui est sale. Un passé que les Français, les politiciens français, l'Élysée peut attraper là. Il faut quelqu'un comme ça. Et dans Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, mes frères, je m'arrête là. Mais les vidéos que je vais faire maintenant, c'est dans ce sens-là. Parce que vous voulez que les gens soient présidents. C'est bien beau. Mais s'ils sont présidents pour gouverner la Côte d'Ivoire, pour s'occuper de la population ivoirienne, c'est bien. Mais ces gens-là, vous les supportez pour les mettre au pouvoir pour l'intérêt de la France. Pour les intérêts de la France, ce n'est pas pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Parce que tous ces gens-là, ils ont quelque chose, ils ont un dossier que la France tient. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Sinon, il y a ça là qui vient sur toi. On va déposer ça devant un tribunal international. On va pousser quelques personnes qui vont déposer une plainte parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça que tu as fait. Voilà. Bleu Goudé, eux ils tiennent Bleu Goudé sur quoi? C'est toi qui a comment on appelle, qui a préparé la jeunesse. La jeunesse à attaquer les gens. Les trucs qu'ils ont dit sur le tribunal de la Haye là, c'est ça qu'ils ont bien préparé. Non, nous, on t'a branché pour que le tribunal te laisse. Mais c'est pas parce que tu étais innocent. Donc l'Élysée là, la France là, quand on dit la tête de la politique là, en Europe là, c'est la France. Voilà. Je vais m'arrêter là. La tête de la politique. C'est-à-dire, eux là, ils ne sont pas forts dans les âmes. Hein. Quand tu dis au gouvernement français, alors on va faire la guerre là, eux ils te disent non. C'est pour ça que eux, les États-Unis là, c'est chien et chat. Ils ne sont pas d'accord.
Parce que quand il y a un problème pour aller défendre un pays ou bien un pays en train de maltraiter un peuple pour aller défendre ce peuple-là, ils vont appeler les Français, venez amener vos soldats pour qu'on se rajoute, ils vont se rajouter à nous pour aller défendre telle cause. Les Français vont dire non, on va négocier. Nous, on ne peut pas faire la guerre. Alors que les États-Unis, eux, ils ne savent pas négocier. Eux, ils affrontent la situation. Et puis, en même temps, quand quelqu'un t'affronte là, tu vas arrêter, non? Voilà. Donc, eux, ils affrontent la situation. Eux, ils n'ont pas le temps de parler. Parce que quand tu parles trop avec quelqu'un là, il n'y a rien qui s'arrête. Il va te dire oui, mais après, il recommence encore. Mais quand tu viens l'attaquer là, est-ce qu'il va recommencer encore? Non, il ne va plus recommencer. Et donc, c'est le même système là que les Américains font. Et je trouve que leur système est bien. Parce que c'est un système qui n'est pas hypocrite. C'est pour ça que je dis que ces gens-là, ils ne sont pas dans vos bêtises, là, ils ne sont pas dedans. C'est un système qui n'est pas hypocrite. Voilà. Je ne t'aime pas, je te dis je ne t'aime pas. Voilà. Tu fais des bêtises, je te dis tu fais des bêtises. Arrête. Je te dis une fois arrête, deux fois arrête, troisième fois je vais tomber sur toi. Voilà. Eux c'est comme ça, c'est les politiques ça. Et les politiques là, j'aime ça. J'aime ça. Mais les Français, les politiques, c'est une politique de hypocrisie. Les hypocrisies, les hypocrites. Quand on dit hypocrite, les hypocrites, quand on dit quelqu'un est hypocrite, là, c'est gouvernement français. Plus hypocrite que eux, là, tu ne trouves pas sur la terre. Ils vont commencer à jouer avec toi, rigoler avec toi, faire comme si il n'y avait pas de problème. Et puis un matin, boum, ils vont te poignarder. Eux, c'est comme ça ils sont. Eux, c'est leurs intérêts qui regardent. Ils s'en foutent de toi. Eux, c'est leurs intérêts qui les intéressent. Ce que tu deviens, ce que tu ne deviens pas, ce n'est pas leur problème. Et c'est pour ça que les États-Unis me prennent. Parce que les États-Unis, eux, ils prennent un peu et puis ils te donnent aussi. Tu manges, eux aussi, ils mangent. Les États-Unis, c'est comme ça ils sont. Tu manges, ils mangent. Quand ils viennent s'installer, ils prennent chez toi, ils font de sorte que ta population mange et puis eux aussi, ils mangent. Mais les Français, c'est pas comme ça. Les Français, eux, quand ils prennent là, ils s'en foutent de ta population. Et c'est pour ça qu'on a ce problème-là en Afrique. On a ce problème-là en Afrique. Pourquoi? Parce que le système que les Français, ils ont là, est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, qui sont en train de se présenter, les Soro, les choses Brégoudé, non, c'est la jeunesse, c'est ceci, c'est cela. Faites très attention. Faites très attention. Parce que Soro-là, il a un passé qui est dangereux. Des rebelles. Les Français ont le dessus avec eux. Brégoudé, le problème qu'il a amené à la haie, là, normalement, c'est un problème. Ils n'ont pas trouvé des choses, comment on appelle ça, des preuves. Mais les Français, là, eux, ils vont fabriquer preuves. Pour déposer ça devant Brégoudé. Pour dire que tu as vu ça. Ok. C'est à cause de nous que tu n'as pas fait la prison à vie. Donc, maintenant là, tu vas monter, tu vas gouverner ce peuple-là qui s'appelle Côte d'Ivoire. Et puis tu vas ramasser tout. Comme le peuple t'aime là, les planteurs là, ils vont commencer à venir dans les forêts, commencer à cultiver, commencer à faire tout, commencer à faire de sorte que la forêt commence à quoi à donner. Et puis nous, on va exploiter. Nous, on va exploiter, c'est-à-dire nous, on va prendre toute la richesse là. Et puis nous, on va être bien en France là-bas. Et puis vous allez toujours rester dans la misère. Donc, tous ces deux personnes-là, là, en ce moment-là, si vous dégagez les vieux là, les deux jeunes là, dégagez-les parce qu'ils ont un passé qui n'est pas trop joli. Voilà. Et si ces deux-là, si entre eux là, quelqu'un passe au pouvoir là, c'est pas pour ça sera pas pour les Ivoiriens. Ce que je vous dis là, retenez ça bien. Si Soro vient gouverner la Côte d'Ivoire là, la première année, deuxième année là, vous allez voir les Ivoiriens. La situation sera plus pire que la situation dans laquelle on est en ce moment. Parce que si aujourd'hui là, si Draman est en train de faire tout ce qu'il fait là, vous croyez que c'est Draman même qui est en train de faire ça? Vous croyez vraiment que c'est Draman même qui est en train de faire ça? C'est grave, franchement, c'est grave. Le monsieur est en train de piller, il a pillé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans pour donner aux Français. Et les Français ne lui laissent pas le choix. Donc lui, il pille.
il les donne parce qu'il veut rester au pouvoir. Voilà, c'est tout. Moi, je veux rester. Ok, tu veux rester, tu nous donnes. Et ils ont vu que, parce que eux, les Français, pour qu'ils mangent bien, pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur mangement là, il faut que la population aime le président qui est là. Parce que c'est comme ça que la population est aveuglée. Quand vous êtes aveuglé là, est-ce que vous allez vous plaindre? Non. Quand quelqu'un se plaint là, c'est parce qu'il voit ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est dans ce système-là maintenant qu'ils veulent amener les Ivoiriens. Parce qu'ils voient qu'avec Dramane Ouattara, la population parle. Ils voient sur les réseaux sociaux. Ils vont interviewer les gens sur la Côte d'Ivoire. Ils voient que non, ça ne va pas. Celui-là, quand il finit là, il ne faut plus qu'on soit derrière lui et puis il va quitter là. Et on va mettre quelqu'un d'autre qui va être aimé par la population. Et une fois que la population, par exemple, un Brégoudé comme ça, s'il vient au pouvoir là, il va être aimé par la population. Donc la population va être aveuglée sur lui, son amour, et puis il va piller pour donner à la France. Donc la population ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. C'est dans un système comme ça que les Français, eux, ils amènent des présidents africains. Quand ils voient que la population commence à voir clair, là, ils vont tout faire. Tu ne vas plus continuer. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que pour qu'eux, ils mangent là, il faut que la population soit aveugle. Il faut que la population soit aveugle. C'est-à-dire la population dans une ignorance où ils sont là, ils se disent non, c'est notre président, on l'aime, il n'a pas de problème, il ne nous emprisonne pas, on est bien, tout. Voilà. Donc, le système de l'Élysée là, il faut que ça s'arrête sur la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire que ça va s'arrêter sur toute la France. Voilà. Parce que nous, on n'est pas là pour les nourrir. Voilà. On n'est pas là pour les nourrir et puis nos enfants vont mourir dans l'eau. Et puis eux, les enfants sont dans les universités. Non. On n'est pas là pour des bêtises comme ça. Voilà. Donc, s'ils doivent venir prendre en Afrique parce que c'est des êtres humains, ils ont besoin de vivre, ils doivent venir prendre en Afrique, ils doivent payer ce qu'ils prennent, c'est tout. Ou même s'ils ne payent pas au prix qu'ils doivent payer, mais ils doivent quand même payer. Et ils doivent savoir que ce qu'ils prennent là, ça appartient à une population aussi qui veut vivre aussi comme eux. Voilà, il n'y a pas que eux qui connaissent la belle vie. Hein. L'Afrique aussi veulent vivre la belle vie. Voilà. Donc c'est de ça que moi je parle. Donc les deux là qui sont en train de se chauffer, Blé Goudé avec chose, comment il s'appelle, avec Soro là. Non, c'est la jeunesse. Maintenant on a besoin de la jeunesse. Réfléchissez bien parce que cette jeunesse là, ils sont pris en otage en chose, comment on appelle, à l'Élysée là-bas. Il y a tout, l'Élysée ne peut pas te supporter s'ils n'ont pas de preuves sur toi pour te faire du chantage. Non, non, ils ne peuvent pas. Voilà. Ils ne peuvent pas. Les gens vont me dire que oui, c'est eux qui ont mis Gbagbo au pouvoir. Oui, c'est eux qui ont mis Gbagbo au pouvoir. Parce que ils ont préféré Gbagbo que chose, comment on appelle, que ce militaire-là, comment il s'appelle même? Gueye. Parce que ce que Gueye a commencé à leur dire, ça ne les arrangeait pas. Moi, une fois, j'ai suivi un débat de Gueye avec les choses de Chirac, où Gueye a dit à Chirac que moi, je n'ai plus à parler avec toi. Si tu veux parler avec moi, il faut venir. En Côte d'Ivoire, ici, on va parler. Et eux, ils n'aiment pas les trucs comme ça. Parce que eux, là, ils se prennent pour le Dieu sur terre. Donc, il ne faut pas les parler comme ça. Ce n'est pas toi, un négro, qui va les parler comme ça. Non. Donc, à partir de là, déjà, ils ont compris qu'avec Gueye, là, ils ne peuvent rien faire. Mais là où ils se sont trompés, ils se sont dit que non, on va aider Gbagbo à venir au pouvoir. Peut-être avec Gbagbo, on peut faire quelque chose. Mais ils ont compris aussi que ils ont quelqu'un, ils ont trouvé, ils avaient quelqu'un en face de eux qui ont fait la personne. Gbagbo, il a fait la France. Il a même épousé une Française. La mère de son fils, là, c'est une Française. Donc, il connaît leur mentalité. Il sait comment ces gens-là fonctionnent. Voilà, c'est tout. Donc, quand ils ont compris ça, ils se sont dit non. Ce type-là, on l'a aidé à venir au pouvoir, mais il n'est pas bien pour nous. Il ne peut pas vraiment faire ce qu'on lui demande. Et puis, ils avaient rien aussi sur Gbagbo pour lui faire du chantage.
Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Des fois, on met les vidéos, on place nos caméras devant nous, on rencontre des bêtises. Vous pensez que les gens sont bêtes? Non, il n'y a personne qui est bête. Personne n'est bête. On a tous quelque chose dans la tête. Mais il y a des moments où il faut se calmer, quoi. Voilà. Mais là où c'est en train de partir, là, moi, je vais vous montrer qui est le gouvernement français. Dans mes vidéos, là, parce que ce qu'ils sont en train de préparer, là, ne croyez pas que c'est pour vous. Hein. Ne pensez même pas que Soro, là, demain, s'il vient au pouvoir, là, il va faire un travail pour les Ivoiriens. Non! Soro va venir au travail, Soro va venir au pouvoir pour faire un travail pour les Français. De la façon que Draman est en train de travailler pour les Français, là. C'est comme ça, Soro aussi va travailler pour. Et si Blé Goudé vient aussi, ça sera la même chose. La seule chose pour sortir de ce merdier des Français, là, il faut prendre quelqu'un qui n'est même pas dans les paniers, là. Quelqu'un même qui peut-être il a un passé, mais que son passé, là, n'est même pas, ça peut pas aller sur, que non, si tu fais ça, on va te conduire devant un tribunal. Non, non. Il faut prendre quelqu'un comme ça. Et les gens comme ça, c'est pas ce qui manque. En Côte d'Ivoire, là, il y a plein de gens qui sont bien, qui sont posés, qui ne se font pas voir. Voilà. On va essayer de trouver quelqu'un là-bas. Et puis nous, on va essayer de parler de lui sur les réseaux sociaux. Dire aux Ivoiriens que s'ils veulent vraiment une vie normale, là, ils n'ont qu'à choisir quelqu'un qui n'a pas de lien avec la France, qui n'a pas quelque chose que les Français peuvent prendre pour lui faire du chantage. Voilà. Parce que eux, quand ils sont derrière toi en train, non, et qu'est-ce que tu penses de l'autre fois, c'est la question qu'ils ont posée à Blé Goudé. Oui, mais qu'est-ce que tu penses des Soro, tout, parce qu'ils ont tout un place de dossiers sur Soro. Donc si Soro vient gouverner la Côte d'Ivoire, Soro ne vient pas gouverner la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Soro vient gouverner la Côte d'Ivoire pour eux. Voilà. Et si Blé Goudé vient aussi là, ça sera la même chose. C'est tout. Aujourd'hui, ce n'est pas Blé Goudé qui passe sur France 24, France ceci, France cela. Normalement là. Quand tu te dis quelqu'un qui est contre les qui est pas contre les Français, mais qui est contre la loi que les Français imposent sur ton pays là. Tu passes même pas sur une chaîne de les trucs. Non, toi-même tu places ta caméra devant toi et puis tu parles. C'est tout. C'est pas qu'il est contre. Je n'ai pas dit que Blé Goudé est contre les Français. Hein. Non. Le système français. Voilà. Et comme je l'ai toujours dit, que moi, ce n'est pas Dramane Ouattara qui est mon problème. C'est le système de Dramane qui est mon problème. C'est les actes qu'il pose sur la Côte d'Ivoire qui est mon problème. Voilà. Donc, je n'ai pas dit que Blé Goudé, parce que des fois, vous déformez les choses que les gens disent. Je n'ai pas dit que Blé Goudé est contre les Français. Non. C'est le système français qui tient les gens, qui tient les Africains, et comme ils tiennent des preuves sur ces gens-là, ils veulent que ces gens-là viennent gouverner le pays. Comme ça, quand tu viens gouverner le pays là, et qu'ils ont des trucs qui ne sont pas bien sur toi là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire du chantage. Et les Français, ils sont dangereux dans le chantage. Hein. Ah oui, ça c'est leur travail. Hein. Le gouvernement, je n'ai pas dit la population, le gouvernement est dangereux dans les trucs de chantage. Quand ils ont un dossier sur toi là, mais tu es foutu. Tu es foutu. Bernard Tapie là, le monsieur de Marseille là, Bernard Tapie avant, c'était un monsieur, il était milliardaire. Milliardaire. Bernard Tapie, il était milliardaire, il avait des bateaux, il avait des choses. Comment on appelle Adidas là, c'est pour lui. La compagnie Adidas là, c'était pour Bernard Tapie. Marseille là, l'équipe de Marseille là, où il y avait l'Ivoirien là, comment il s'appelle cet Ivoirien là, mais j'ai oublié son nom. Où il y avait, où les choses, comment on appelle, où tous les footballeurs et choses français là ont commencé là, tous les Zidane là, ils étaient dans l'équipe de Marseille avant. C'est Bernard Tapie qui était le capitaine de cette équipe. Mais cette équipe-là, ils avaient tout. Les joueurs, là, c'était des riches parce que Bernard Tapie les mettait à l'aise. Financièrement, il les mettait à l'aise. C'était quelqu'un qui était... C'était le Français milliardaire.
Mais les Français là, ils ont pris le gouvernement français a pris des preuves. Ils ont fait tomber le monsieur en espace de 5 ans. Ils ont ruiné le monsieur. Le monsieur était obligé de faire n'importe quoi pour manger. Ils ont toutes ces maisons, tout, ils ont bloqué tout, le gouvernement français. Tout. Parce qu'ils avaient un dossier sur lui. Et ils ont commencé à lui faire du chantage. Parce qu'eux, ils avaient besoin de certaines choses qu'il avait. Et lui, il ne voulait pas parce que ce n'est pas au gouvernement, c'est à lui. Parce que le gouvernement français même n'est pas riche. C'est la population qui est riche. Sinon, le gouvernement même n'est pas riche. Voilà. Le gouvernement français même n'est pas riche. Donc, des fois, ils vont piller à gauche, à droite pour mettre l'argent dans la caisse. Donc, je crois qu'il voulait quelque chose du monsieur Bernard Tapie. Je ne sais pas ce qu'il voulait et ça n'a pas marché. Ils ont ruiné le monsieur en espace de 5 ans. Ils ont mis le monsieur à plat. Tous ces bateaux, tous ces biens-là, liquidation, vente aux achats. Donc, ceux-là, l'Élysée là. C'est-à-dire pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille, pour que nous, le peuple ivoirien, on soit tranquille là. Il faut prendre quelqu'un de neutre. Quelqu'un de neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui est ivoirien, qui a lui-même ses propres compagnies, qui n'a rien à voir avec le système français, qui ne connaît, qui fait ses petits, qui fait ses business, qui est chose, comment on appelle, nickel. Voilà, c'est tout. C'est tout. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de problème. Mais tous ces gens-là, les Soros, les choses, comment on appelle, les Brégoudets, tout ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les Français, ils les tiennent même dans les mains. Avec tout ce qu'ils ont fait, tous les passés là, non, c'est pas possible. Ça, c'est des marionnettes qui vont venir demain à la tête de la Côte d'Ivoire et puis le peuple sera toujours malheureux. Le peuple sera toujours malheureux. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Donc, M. Blagoudet, je sais que peut-être que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, mais si tu veux gouverner la Côte d'Ivoire qui est ton pays, si tu le fais parce que tu as envie de le faire, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais parce que les Français veulent que tu le fasses, il y aura un problème. Ok? Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci et puis on a bientôt. Bye bye.